Alors peut-être les gars, on peut y croire, désolé hein, les gars, je vois qu'il y a des gens qui savent pas trop par rapport au planning. Oui, c'était pas 21h, pourquoi il y a du retard? C'est déjà... La draft, pas du tout les gars, pas du tout, on doit suivre un peu en fait, c'est des horaires approximatifs, c'est-à-dire que quand les matchs vont vite, ça commence forcément à cette heure-là, mais quand les matchs durent, là par exemple, là il y a une game de 48 minutes, je crois, qui vient d'être effectuée entre Solary et Bekarog, elle vient de se terminer à l'instant, on doit attendre un petit peu. Mais par contre, la bonne nouvelle, et je suis désolé pour la team d'amis, hein, c'est pas contre vous ou quoi, mais c'est que Solary a perdu. C'est... Voilà, actuellement, notre record, on est en 7-9. Je crois que eux sont en 8-9. Enfin, en tout cas, il y a une win de différence. Et du coup, c'est contre eux qu'on joue directement les playoffs, les gars. C'est contre eux notre match-up pour justement finir 6ème et se qualifier potentiellement aux playoffs. En sachant que si on a le même record qu'eux en fin de split, donc si on est aussi en 8-9 comme eux, enfin, du coup... Il y aura un autre match demain aussi, donc voilà, vous avez compris l'idée. Vu qu'on les a battus 2 fois, putain, et si on passe grâce à la TP, hein, si on passe grâce à la TP de DK, ça serait fou. Mais le script est en marche. Donc on gagne ce soir, match compliqué. On joue contre l'équipe numéro 2 actuellement de la LFL, Carmine Corp. On les a battus une première fois, mais en termes de régularité, ils sont plus en forme que nous. Hein. Ils ont un record assez stylé. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont actuellement 2ème de la LFL. Match compliqué. Si on gagne ce soir, on a le même record que Solary. Et tout se jouera demain. Si on perd ce soir et que Solary perd demain, on a juste aussi à gagner le match de demain. Si on gagne aujourd'hui et demain, c'est sûr on est en playoff. Vu qu'ils ont perdu ce soir, si on gagne nos 2 matchs, c'est sûr qu'on est en playoff. Donc alors peut-être. Par contre, c'est des matchs compliqués les gars. C'est cassé. Team Go. Non, Team Geo. Putain, Team Go. Putain, faut que j'arrête avec mon Pokémon Go là. Putain, les fans de la Team Geo vont me détester après. Donc si on fait une 2-0 week, les gars, on est sûr d'être qualifié à 100% en playoff. Voilà. Si on est en 1-1, il y a un monde, mais ça dépendra de Solary demain. Là, ils ont perdu leur premier match. Demain, ils jouent contre Vitality, il me semble. Et Vitality, je crois que c'est bon. Eux, ils sont partis En gagnant aujourd'hui, je crois qu'ils sont sûrs d'être qualifiés au playoff, il me semble. Je vois pas comment ils peuvent ne pas être qualifiés, parce que du coup, ils sont en 9... Enfin, le fait que Solary ait perdu derrière, c'est sûr qu'ils sont qualifiés, je crois. Et puis voilà. Hein. Donne-leur de la force de notre part ce soir, Gotha, pitié. Bah là, alors, de ce que je sais, c'est que Lucas est avec eux là au loco. Ça m'étonne d'ailleurs, parce que je crois qu'il doit lancer... J'ai pas tout compris. Parce que moi, il me semble qu'il y a son créneau du mercredi, mais... Il y a 20 minutes, il était avec les joueurs LOL au locaux. Donc du coup, je sais plus. Mais en tout cas, Lucas est passé. J'espère qu'il a apporté les fameux macarons. Et puis ouais, de toute façon, les gars, maintenant, au moins, le fait que Solary perde là, on a notre destin entre les mains. C'est-à-dire qu'on gagne nos 2 games, c'est sûr qu'on est qualifié, il n'y aura pas de... Waouh, putain, j'espère qu'ils vont perdre demain ou quoi. Non, faut qu'on gagne. Après, demain, je sais pas l'ordre des matchs. Je sais pas si on joue avant eux, après eux. Dites-vous que si on gagne aujourd'hui, cassé et que Solary perd demain, on est sûr d'être qualifié avant même de jouer notre match. Et ça, c'est incroyable aussi. Ah, on joue après eux demain. Ok, donc on saura. On joue en dernier demain. Ok. Ah, il faut gagner maintenant du coup. Pitié, je veux voir un Smolder dans notre team. Ah, c'est vrai que la Smolder, il a fait du bien. Hein. Ah, j'ai eu peur. Hein. Là, on voit des actions encore qui passent, les gars. Là, moi, j'ai eu peur. Hein. J'ai regardé tout le match en me rongeant les ongles. Bekarog ont dominé tout le long, mais il y avait des petits moments où un petit catch dans la jungle, etc. Le petit Smolder qui meurt. Il y a eu un il y a un fight interminable au Drake. C'était un bon match sous pression. Hein. Et même le dernier fight, au début, j'étais en mode oula, c'est mal embarqué. Au final, doublé. Ok. En même temps, ils avaient tout. Hein. Ils avaient Elder, 500 stacks sur le Smolder. Enfin, c'était n'importe quoi. Et si Solary et Mute font 0-2, il se passe quoi? C'est Solary qui passe. Si on perd les 2 fois, c'est Solary qui passe. Faut au minimum gagner une des games pour y croire. Si on gagne aujourd'hui, c'est encore mieux. C'est quoi le nouveau logo M8? Mais en fait, les gars, je crois que vous avez mal compris. Il n'y aura pas de nouveau logo M8. Hein. En fait, il y aura une adaptation de notre DA. Parce qu'il y a des clips qui ont été déformés, etc. à ce niveau-là. Il y aura, comment dire, une variante pour les formats petits et minuscules. Comme un peu les émotes. Parce que les émotes, je sais qu'à un moment, j'ai eu un grand débat. Il y avait des mecs qui me faisaient des émotes qui étaient magnifiques. Mais c'était magnifique en grande. Et en fait, quand tu la mettais en tout petit, tous les détails qu'ils avaient rajoutés pour qu'elle soit magnifique, en fait, en petit, tu les voyais pas et ça faisait pâter. Et là, en fait, c'est un peu le problème ce qu'on a actuellement, surtout sur Rocket League, avec en plus, du coup, contractuellement, on doit rajouter Alpine. Pourquoi je me prends pour un américain? On doit rajouter Alpine dans le logo, et du coup, forcément, ça fait un truc tout aplati, Gentlemate Alpine. Et du coup, dans les formats tout petits, etc., c'est pas beau, tu vois, faut dire les termes, c'est pas beau, les gars. Donc non, c'est plus une adaptation pour justement certains formats comme ça, mais sinon notre DA va pas changer, hein. Désolé à nos détracteurs.
Moi, je parle bien français, moi. Qui aime pas la DA, non, ça changera pas à ce niveau-là, les gars. Celle-là, on va l'assumer jusqu'au bout. Et justement, il y en a plein qui ont commencé à kiffer et qui comprennent un peu ce qu'on veut faire avec, quoi. Les tracteurs, ouais. Elle est trop bien la DA, bah content que vous kiffiez, les gars. Mais c'est vrai que, en fait, pour des petits formats, parce que par exemple, il y a eu un tweet là dernièrement qui montrait les équipes qualifiées au Major. Et c'est vrai que notre logo, en plus en rose, là, ça faisait un espèce de pâté, c'était pas très joli, tu vois. Faut rester objectif, les gars. Mais à ce niveau-là, on se remet en question, on discute beaucoup, on essaie de trouver des solutions, etc. Et on va essayer de voir pour faire quelque chose, ouais. Et si on fait 1-1 et Solari aussi, c'est qui passe? Si on fait 1, en fait, vu qu'ils ont une win de plus que nous, faut forcément qu'on fasse une win de plus que là pendant cette semaine. Donc là, ils ont perdu, donc au maximum, ils peuvent faire 1-1, sauf que nous, on n'a pas encore joué, donc on peut potentiellement toujours faire 2-0. Et en plus, ils jouent avant nous demain. Du coup, je suis seul ce soir au casse? Non, je pense que je vais être rejoint après. Là, on a le temps, les gars, on a encore 7 minutes avant que la game commence. Et du coup, je vous ai dit, ça a pris pas mal de retard. Comme ça, je vous parle un petit peu avant. C'est le Blue Wall aussi, mais attends, mais vous avez pas le nouveau White Wall là? Il est cassé bienveillant. Il est où le White Wall là? La défaite connaît pas Gotha, mental de winner et mythe. Non, ça c'est une mentalité de délusionnale. Frérot, tu peux pas dire défaite, on connaît pas, on a connu dernièrement. Frérot, tu peux pas. Tu te mens juste à toi-même. Les gars. Malheureusement, on connaît, exactement. Tu peux plus le dire comme ça. Malheureusement, bon, dernièrement. T'enchaînes Valo après? Non, j'ai joué juste avant à Valo, bref. Pour Fantasy ce soir, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, on va découvrir tout ça. La dernière fois contre Cassé, on avait fait une très bonne draft, c'est au LFL Days. Cassé, c'est une équipe très solide. Non, ça va être un match compliqué, les gars. Mais on peut le faire. On peut le faire. Il y a deux playoffs comme en LEC ou pas? Ouais, bah il y a le premier split et après il y en aura un autre. Un autre qui sera plus important. En fait, toujours les premiers splits de limite pratiquement tous les jeux. En termes de points qu'ils te donnent en régularité, ça donne toujours moins que le deuxième split. Ce qui est logique. Donc c'est un peu comme Valo l'année dernière pour ceux qui ont suivi un peu justement notre Road to Ascension. Mais du coup, genre logiquement, celui qui gagne le split 2, genre les playoffs du split 2, il est normalement automatiquement qualifié aux EU Masters. À moins que en finale tu sois contre celui qui a gagné l'ancien split. Non, ou celui qui a fini. Ah, je sais plus. Je sais plus. Ouais, je revois le barème de points. Une période de mercato entre les deux splits? Ouais, même tu peux toujours changer, même pendant la saison, hein, il me semble. Merci à Waxar. Si vous avez pas au playoff, c'est mort pour la game. Je sais plus, faudrait que je revoie le barème de points. Ah oui, non, c'est peut-être différent sur LoL, parce que peut-être que t'as les EU Masters après ce split-là et t'as d'autres EU Masters après l'autre split. On est nouveau sur League of Legends, j'avoue, les gars, mais c'est peut-être ça aussi. Mais dans tous les cas, les gars, là, faut focus match par match, les gars. Là, faut déjà se qualifier au playoff. Là, pour l'instant, parlons pas de EU Master, on est loin, là, dans l'instant T. Les gars, c'est quoi notre side? Je pense qu'on est blue side. Parce que notre équipe est à gauche. Un intérêt pour la casser de gagner? Juste de l'ego, je pense. Parce que je crois pas qu'il puisse se faire déplacer par Team Geo. Maintenant, tu vois, c'est juste du training là.
Parce que je crois qu'ils peuvent plus jouer la première place parce que BDS a trop pris d'avance et ils ont trop d'avance aussi sur Team Geo, il me semble. Geo ont perdu aujourd'hui, donc je pense qu'ils c'est sûr ils finissent deuxième du split là. Éviter de fausser la LFL aussi. Oui, d'un autre côté, ils ont perdu 2 fois contre ceux actuellement contre qui on joue les playoffs. Donc attention. Le style a son importance, ouais, quand même. Pour les bans, pour qui pique en premier. Tweet de cassé pour te manger, Gotha, t'as vu? Pour me manger? Non, j'ai vu 2 tweets de cassé. Il y en a encore un nouveau? Putain. J'allais voir. Non, c'est bon, il a plus. Oh, on l'a vu tout à l'heure, les gars, en live. T'as vu les tweets de la cassée? Ouais, ils sont marrants. Ici, ça supporte Vita, mais force à vous pour la qualif. Merci, mon ref. Bah, vous, c'est bon, je crois. Hein. Vous, c'est bon, vous êtes sortis de la galère. Le ban UTS sera là ce soir, je pense, ouais. On a joué tout à l'heure ensemble sur Valo. Smolder, on n'en parle plus, Gotha. STP, arrêtez vos conneries. Bah là, l'unique fois où on a pris Smolder, on a perdu la game, les gars. Ça n'a pas commencé, non, ça commence dans 1 minute 30, les gars. Quand on a laissé, on a perdu aussi. Ouais, mais... je pense que c'était pas une Smolder diff. C'était plus nous qui... On va voir, les gars. De toute façon, les joueurs, là, ils savent que c'est entre leurs mains. Et voilà, le fait que Solari perde, là, pour le coup, là, c'est vraiment redevenu entre nos mains. Mais par contre, bah, les 2 équipes qu'on doit battre pour passer, elles sont solides, quoi. Alors, sur les 2, il y en a une contre qui on a perdu. Team Geo qu'on joue demain. Casson, on a gagné le premier match, mais après, je pense qu'ils étaient pas à leur meilleure forme. Et sinon, en termes de régularité, bah, c'est pas pour rien qu'ils sont deuxième, les gars. Donc, c'est quand même 2 matchs assez tendax. Par contre, pourquoi les 2 derniers matchs sont inversés par rapport au LFL Days? Non, ils sont pas inversés. On a joué Aegis et ensuite on a joué Carmine. Et la semaine d'après, on a joué Team Geo avant de faire notre match retour. Donc non, c'est pas inversé, frérot. Ok, l'équipe. Bon. Yo yo, c'est l'heure du duel. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de copyright à ce... Oh, je l'ai fait si bien que ça. Non, c'est qu'ils ont mis la musique... Monday. Non, comment ils l'ont appelé, Grim, déjà? Ah, ok. Mardi, lundi. Non, The lundi. The lundi. Allez, c'est parti, on est directement dans la draft, les gars. Bienvenue, Dwagos. On est là, on est en place. Donc effectivement, on va être blue side, les amis. Ouais. Discord. Ouais. Je stream pas sur Discord, là? Si, mais je suis pas dans le chat. Ouais, je suis pas sûr. Ah oui, t'as aucun droit, Big bouffon. Smolder, ban Smolder. Qu'est-ce qui va se passer avec Smolder qui fait toujours... Ah, pour l'instant, il est pas ban, hein. Il est pas ban, on a le first pick, ils ont ban Maokai RL et Varus. Ils nous laissent Smolder. J'ai entendu parler du... Ils nous laissent Smolder et on va le prendre automatiquement. Ah ouais, bah ouais. Ouais, mais attention, c'est cassé, hein. Il y a des matchs où ils l'ont laissé, justement, et ils ont éclaté le Smolder en face. Donc attention, hein. Attention, mais bon, c'est une petite victoire quand même, au moins il sera pas en face. Ah, là, ça fait plusieurs semaines que le jeu tourne autour de ce pic là, entre guillemets, soit
La Il musique, est, ils l'ont mis. Carnage, limite, il soit se il tape est un ban, kiff, hein. mais je vous rassure, il va être nerf. Enfin, pour le prochain patch, normalement, on devrait plus trop le voir et tant mieux. Mais c'est vrai que tout autour. En fait, il y a une équipe qui le prend et qui va essayer de jouer sur le scaling parce que bah du coup voilà, ça annonce qu'on a Smolder et c'est la meilleure condition de victoire actuelle. Et en face, t'as l'équipe qui est en mode ok, vous l'avez pris, bah tant mieux, bah on a toutes les actions en début, milieu de game, à nous de faire la différence avant. Camillus qui Aussi simple que ça. rigole. On a pick du coup Trundle de notre côté avec justement une Oriana. Trundle, je pense qu'il sera jungle. Après, c'est flex pick, hein. Ça peut jouer Oui, top, c'est mais. explique, hein. À part si t'as une info, j'avoue que moi je l'aurais potentiellement plus vu un top. Après, effectivement, c'est flex, et il peut aussi être jungle. On le sait, c'est aussi pour ça qu'on le prend si tôt. Volibear, c'est la même chose. Hein. C'est qu'il est tellement fort depuis ce patch 14.4 qu'il peut être joué top très fort et aussi bien sûr dans la jungle. Et du coup, bah, on va jouer effectivement sur une sorte d'AD centrique avec tout pour protéger ce Smolder. C'est vrai que ça peut être Trundle support aussi. Aussi, ouais, c'est vrai. J'avais oublié ce. C'est pas Keria qui veut, mais tu as raison. Oui, il y a oui. toujours aussi Et ça, Kai'Sa qui a été pick en face. On repart pour des bans. Gnar qui va être Yo, ban la du team. côté cassé. Salut, bro. Yo, Brox. Jace, Braum justement, hein, qui a été pré-shot forcément avec le petit Smolder. Ça marche très très bien. On aime beaucoup prendre Braum quand on a Oriana aussi. Ouais. Peut-être que casser la notifier. Ban de Tristana pour pas permettre à Vladi de trop pousser sur cette mid lane. Ban de Jace aussi, hein, pick très très fort aussi depuis Karma. son buff. Karma pour avoir ses prio mid. Pour avoir cette capacité de dominer. C'est le Atrox et top. bouger. Allez, instantanément Alistar. On n'a pas eu de la réflexion. On a l'air d'être sur notre compo. Ça En a vrai, pick instant. Si on tient leur. Moi, ligne, j'aime les bien notre gars, compo. Voilà, je vous le dis. J'aime bien notre compo. J'aime bien aussi. Ils ont des choses en face quand même. Hein. Ils ont quand même une grosse présence sur leur league game avec des prios qu'ils vont avoir. Il y aura aussi cette capacité de catch avec ce Nautilus, hein, toujours problématique. On prend Jax pour répondre au Atrox. Intéressant, très intéressant. Bah voilà, la condition de victoire c'est simple pour nous, c'est Smolder. Forcément, en face, ils vont devoir tout faire pour prendre l'avance dès les 15 premières minutes. Ils en ont les capacités. Hein. Cette Karma qui va pouvoir accompagner Volibear et peut-être donner un peu plus de confort à Jax dans les teamfights plus tard. Va être très problématique, c'est Vladi, le souci actuel des Gentlemates. Par contre, c'est vrai que qu'est-ce que t'en penses, Brooks? Chez nous, ça va. Si ça tire leur lit, ça va aller d'un seul bloc. Hein. Mais ça a pris Jax, ouais, putain. Ah bah là, on a une compo déjà, on a le petit dragon là que Bah j'aime ouais. beaucoup. Enfin, Ouais, je suis allé chez nous. Ça faisait longtemps que je parlais d'Atrox Top, que je voulais voir un petit Atrox Top. Ah, Atrox, C'est la je voulais première voir. ou pas Je voulais voir aussi White sur le Trundle. Je vais pas vous mentir. Ta première Et rencontre pour Ragnar ou pas? En tout cas, c'est la première chez nous. La première en Sous officiel, Gentlemate, ouais. hein. Ouais, il me semble, ouais. Ouais, la première, ouais. Ouais. Donc on a une petite Oriana aussi, Karma en Mais face, ok. Moi c'est le Alistar à chaque fois que je suis un peu... Tu sais, c'est souvent où justement avant le 6 on souffre un petit peu bot lane, surtout que là on est accompagné d'un Smolder, Et donc... tu vois, je trouve qu'on a une bonne compo pour le late game, mais je trouve pas qu'on soit à la rue pour le early et le mid. Ah, Je peux dire. on est un peu à la rue en early. Non, en early on est quand même à la rue. Hein. On est un peu à la rue, on est. Trundle, c'est fort. Oriana early mec, c'est pas... Trundle, c'est fort, alors ça, que, Atrox, alors, c'est je sais fort. peut-être pas la jouer early, mais pour moi Oriana c'est fort, early Trundle. contre Karma c'est pas ça. Ouais, Karma, c'est. En fait, c'est- il y a Ah non, le tu farmes fa- tranquille quoi. Il y a le Mais Trundle, facteur, c'est fort, Trundle, hein. il y a le facteur Volibear où j'ai un peu du mal à jauger parce qu'après c'est quand même très très costaud en lane. Mais du coup, je pense qu'ils ont les 3 prios sur les 3 lanes. Hein, donc il va Ouais, falloir c'est jouer vrai que- tranquille en début de partie, essayer de monter en puissance, essayer de punir des erreurs parce qu'en fait Alistar, certes c'est très faible en lane, mais pas trop dive un Alistar, tu vois. Donc ça protège dans certains cas si jamais Cassé Blue veut accélérer trop vite. Donc nous on va essayer de jouer le temps et eux vont essayer de prendre l'avantage dès le début. Regardez la preuve, ils sont déjà à 5 ensemble à l'affût. Les Gentle ils sont FR 3 sur 5, oui, non 2 sur 5. Il y a White et Eka qui sont francophones. Ok, ça invite tranquillement notre bleu. Du coup, on sait qu'il n'y a personne à leur bleu. On va avancer. Du côté des cas, on va poser la petite ward. Je vais mettre un peu plus de son. C'est costaud Volibear hein, maintenant, hein. Vraiment. Ouais, moi ça me fait peur ce Pas pic là, je vais sous-estimer. pas te Alors oui, mentir. Trundle, s'il arrive à taper, arriver à Joto attaque, c'est quelque chose. Le 2v2 top, je pense qu'il est quasi even, même si effectivement je le mettrais légèrement à notre avantage. Oriana avec Phase Rush, j'aime bien.
t'as raison. En vrai, les gars, je préfère notre compo que la leur. Regarde, si on avait pris leur compo, est-ce que vous auriez pas dû? Putain, on sait quoi notre compo Ouais, j'aurais été encore? un Tu peu vois ce que je veux dire? J'aurais Après, là, été c'est sur, cassé. Cassé gère très bien ce genre de compo, mais dans le sens où je préfère être là Je suis à d'accord. la draft de notre côté que du leur actuellement. Voilà. Vu la situation etc., je suis d'accord. Cam, oui, avec toi, pardon. parce que, bah, c'est eux qui jouent contre la montre en fait. C'est eux qui jouent contre la montre. Déjà, je vais pas te mentir, si on n'avait pas eu Smolder et qu'on l'avait pas ban, j'aurais râlé. Ah, attention, un premier grab de fléchi level 1. Attention, un Smolder, c'est cool. On aime bien faire des petits trades pour avoir des stacks en early game, mais ça fait pas Faut se beaucoup de faire dégâts. surprendre. Ouais, faut pas se faire surprendre. Alors que Nautilus et Alistar, Le but c'est d'éviter la compliqué de transi tanker 2, sans le level 6. transi 2 qui va être un peu violente. Ah, hein, il nous pour empêche. commettre Nautilus. Il va tuer un creep, ils vont passer level 2, ils vont engage. Gare va tuer le Même creep avant, maintenant. ouais. Allez, ok. Un peu tôt, tant mieux pour nous. Ah ouais, un peu tôt. Attends, pourquoi ils ont pas passé leur level 6? C'est Ah non, la botlane, hein. pardon. Ils partagent l'XP, tant mieux pour nous. Et du coup, voilà, là ils vont passer 2, mais on est Ok. hors range de On est danger. orange, on est bien. La wave arrive, on va quand même perdre un range. Hein, tu vois, un petit range là qui peut-être pas été pris en termes d'XP, c'est dommage. Mais comme l'a dit Ouais, mais on Gotha, peut pas trop s'avancer. Le problème, c'est que voilà, Nautilus il avec met trop de Smolder, pression on veut level pas. 2. Effectivement, avec Smolder, on veut pas, on va stacker tranquillou. Ok, Essayer tu d'économiser spec les qui part points sur de vie. Kessa. Voilà, et Chaque Camillus, point de vie son compte, but, hein. Camillus, son but, c'est juste de tanker les grabs pour Bao, pour être sûr que Bao puisse s'occuper que de son farm. Attention, il peut potentiellement avoir. Et attention. Voilà, ça c'est la question que je me posais. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Parce que le nouveau Volibear, Ouais, je pense il que fait Volibear mal, gagne, hein. il Je fait pense mal, que c'est Volibear des- gagne, Ah hein. oui, c'est sûr, ces il y a, dégâts sont absurdes. très peu de champions qui font reculer un Trundle. Hein. Sachez-le, les gars. C'est clair. Attends, Mais Kessa va intéressant, back le directement. Ok, Kessa qui a Ouais, back. faut aller Ça chercher va, les- Il va chercher le les petit. Mastack. Il a été Ouais. vu, hein, fléchi par la ward. C'est bien, pour l'instant on évite les dangers, alors on pourra pas tout protéger, hein. La preuve, Linsa ça a quand même profité pour counter jungle, mais on évite les confrontations, c'est le plan de jeu actuel des Gentlemates, et vous le voyez, on est en difficulté pour l'instant sur cette prio bot, sur cette prio mid, et sur Atrox qui a placé un très bon freeze, histoire de forcer Mainter à back TP très vite, Le Jax. même pas, il garde la TP, donc peut-être que la wave va être Non, mais perdue, comment là, c'est pour, que le Jax Mainter. a back chez nous Ouais, il était en train de proxy la wave. Ok, j'avais pas fait attention. Ok. Une très très belle réponse de la part de Reiner. D'avoir Voilà, Eka qui créé souffre un freeze. petit peu. Hein. Qui souffre un petit peu niveau creep, surtout qu'il a plus beaucoup de mana. On va leur faire un petit refresh là, les TP. Attention, on va se Et prendre ça, un, on va se tu prendre un vas jouer, Q-spell forcément. Ouais, mais Lisa, ce qui doit jouer sa jungle bot side, donc on a sûrement l'info côté white, peut-être qu'on va être tenté d'aller donner un peu de soutien ou peut-être de prendre les corbins. Qu'est-ce que va faire le jungle des Gentlemates là? On va pourra faire pas attention les- hein, parce que le on pourra Jax, pas les- le Jax descend sur le Trundle. Oriana Ouais. doit TP, elle va être late. Il va être vu. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe sur la botlane hein? Botlane, on a pris un peu plus Attention, de range. botlane, Attention à. on l'a vu. Ouais, forcément, on va tout mettre sur Camillus. On va stacker du côté de Bao. Ah, ça va faire mal ça. Pas que Bao Attention, tombe, pas que grab. Bao tombe, Non, voilà. c'est bon, le grab au début, le cooldown est quand même long de Nautilus. Ouais, first blood pour le jungler des KC Blue, c'est pas dramatique, c'est pas étonnant, mais on aurait pu effectivement être un peu plus vigilant. En attendant, le Trundle lui a pris 2 camps topside et met une pression sur notre lane qui gagne. Donc c'est normal qu'il joue de ce côté-là. Et après, c'est le beau rôle d'Alistar. Hein. C'est ce que disait Gotha, c'est pour ça qu'en lane, on est en mode ah, c'est dommage qu'il va donner des kills. Un Alistar va finir par donner des kills avant son niveau 6. Parce que si quelqu'un doit prendre les coups, ça sera lui. Ouais, voilà, regardez, hein, il met toujours son corps en Bah ouais, opposition bah par ouais, rapport bah au Nautilus, il est obligé, les gars. Faut pas que ce soit Bao qui claque ses summoners. Bao n'a rien claqué normalement. Il a peut-être mis son heal. Je sais pas s'il a heal. Il a heal ou TP? cleanse. Ah, il a cleanse, ok. Mais il l'a pas mis. Donc non, t'as raison, le but c'était d'économiser. Bon ils ont eu un kill sur le Volibear, c'est tant pis. En attendant, il y a des Volibear là qui va perdre tout son temps top parce qu'il n'a plus de camp. Donc c'est ça la récompense, entre guillemets. Les golds gagnés par Volibear sur le kill et l'XP, c'est 2 camps perdus. Donc est-ce que ça se vaut? Bon, entre guillemets, on Pour va dire l'instant, oui. Eka qui souffre au mid hein, quand même. Hein. Ah, c'est chiant une karma, c'est vraiment chiant. On va passer son level 6. Atrox il va deny les larves, c'est super intéressant ce qui se passe sur la map. C'est même plus intéressant ce qui se passe sur la map. que Ouais, sur la caméra. mais le problème c'est qu'on peut pas les contest là. Eka il a pris Ouais, mais trop le cher. but c'est de gagner du temps pour permettre au Trundle de se replacer, d'apporter une nouvelle menace. Et comme tu l'as dit, la prio mid fait que dans tous les cas, on l'avait dit, c'est à Vladi de créer le jeu. Et donc Ragnar, est-ce qu'il va oser peut-être Il va en laisser un, je pense. Ouais. Même pas, il va tout sait faire. Ah là là, on lui laisse les 3. Ah, on lui laisse quand les même. 3 là. On lui laisse les 3. Karma prio. Karma prio, hein. Ouais, mais les gars, pour que vous soyez un peu plus tranquille, Une plaque pour Vladi. vous Ça va mettez faire du des taf au golds. modérateur. Ça va faire des golds pour cette Karma. On arrivera après le match. C'est Blue qui a bien enclenché son début de game, c'est ce qu'il fallait pour leur condition de victoire. Soyons quand même réalistes aussi, ils ont pris les 3 premières larves, l'objectif ça va être d'en avoir au moins 5 pour pouvoir continuer de snowball fort. Et en même temps, ils ont pris quelques golds d'avance
Attention, White qui va, attention Ils sont quand dans même. l'agression. Ils sont dans l'agression, donc c'est ce qu'il faut. Nous, on doit attendre l'erreur, on doit choper quelque chose, tu vois, qui nous remettrait tout de suite dans le rang. Mais pour l'instant, on maîtrise. Après là du côté DK là on a quand même un bon DK. power spike parce que autant Karma peut s'amuser avant le level 6, autant à partir du level 6 avec la shockwave et là on va mettre des bons dégâts à Kalisto, Alors, attention on teste potentiellement sur le le kill. Il va flash Un out, flash déjà. super bien, est-ce qu'on peut mettre un peu plus de dégâts peut-être du côté de Bao? Non on va Très, très tranquillement bien. farm, mais c'est très bien, hein. Le flash sur Kalisto du coup d'utiliser. Ouais, on respire, on va cancel toute envie de dragon. Ouais, donc, attention à ça, oh, attention, il y a le oh, volibear quoique. qui peut arriver, non c'est bon, Voli il sait que ça va disengage. Il est vu le Voli ou pas? Ouais, il est vu, il est vu. Ouais, avec White aussi qui est vu. C'est très bien d'avoir un peu de souffle sur cette bot lane. Parce que tout va jouer ici maintenant avec le dragon. Et si même on arrive à choper quelque chose sur Bao, Ouais, mais là, c'est génial. attention, parce que du coup, ils vont avoir le crabe. Kalis qui va aller reprendre tranquillement d'huile dans la river. Ils ont actuellement un peu plus XP que nous, du coup, on a loupé quelques 5. CS et forcément il y a eu le kill. Non, c'est bon, c'est un stack de plus, mais ouais. Mais ouais, t'as vu ouais. Trundle où il est? T'as vu Trundle où il est? Ça, c'est Ouais. la position parfaite pour Trundle parce qu'il va pouvoir counter gang. Ça peut bien se passer, il va un potentiel mate. Ouais, mais on n'a pas beaucoup de dégâts. Ouais, mais on n'a pas beaucoup de dégâts. On n'a pas beaucoup de dégâts. C'est Smolder, les gars. C'est Exactement. Smolder et early game. On n'a pas de 6. Ok, on a encore Un flash. Ah, Alistar a un fragile. En fait, un autre ADC que Smolder, je te dis oui, c'est bien, on est en counter gank et on fait le 3v3. Là, le problème, c'est que les seuls dégâts qu'on a véritablement, c'est Smolder et en early aurait game, aimé les gars, faire c'est un un point. petit chat. On aurait aimé faire un point, c'était ok dans le deal, mais effectivement, le flash out de Fléchy a suffi. Dans tous les cas, ça laisse autant de Smolder de stacker, mais KCB fait pour l'instant, encore une fois, de belles choses. Pas de dragon encore enclenché, hein. Pour nous, vaut mieux retarder la sol parce qu'elle a plus de chances d'être entre les mains de KCB que les autres pour le moment. Et dans tous les cas, KCB va être occupé dans 1.48 par ces larves qui vont être leur priorité. Est-ce qu'on pourrait pas prendre le premier dragon là-dessus, tu vois, en mode on ignore, on leur laisse, quitte à essayer de défendre les tourelles derrière, et on prend le dragon en esquivant le combat. Je pense que ça serait le plus safe, mais Mate a souvent de belles idées, surtout que c'est sur le côté de Ragnar, sur Atrox, qui commence à grandir. Ah, le problème, c'est que Camillus, il est vu. Hein. La pink là, on voit pas la ward? Non, ça... Ah si, ça la désactive, ok. Le cas d'avance pour KCB. Et dans les cordes hein, de leur plan, l'objectif c'est de le doubler. Pour l'instant, je trouve ça un peu normal, tu vois. Kalista, Nautilus bot lane. Volibear jungle. C'est pas choquant vu les drafts. Ouais, mais, c'est ça, c'est c'est toujours ça. mieux d'avoir un écart plus faible, hein, bien évidemment, mais c'est pas choquant. C'est, on va dire, maîtrisé encore par les deux équipes. Hein. C'est ce dragon qui va être la question entre ces larves et le dragon. Parce qu'en fait, Volibear pourrait venir au dragon avant d'aller au larve, tellement il sait que White n'envisage pas d'aller le counter là-bas. Et c'est ce qu'il fait, hein, regarde. Hein. Je crois que c'est ce qu'il fait. Il va faire blue into dragon. Baoka 106. Baoka 106. Non, bah. Donc elles sont 6, pas de flash sur la botlane. Hein. Ouais, mais Vladi met trop de pression, les gars. Il est trop chiant. Hein, Ah, c'est une karma, les gars. Mais karma, ça s'essouffle. Hein. En late game, ça va donner beaucoup de shield, etc. C'est ce qu'ils Mais. vont faire, hein. Ce qu'ils vont faire, c'est très malin, KCB. Tu vois, ils savaient que White allait jouer de ce côté-là, donc du coup, ils viennent aussi. Ils savent qu'on voulait éviter la confrontation. Et donc, du coup, bah, White va aller à l'opposé, mais je pense qu'on n'aura pas les larves. On aura juste peut-être le carapateur s'il y arrive, White. Et les larves, j'ose pas l'envisager. Hein. Ouais, c'est un peu embêtant quand même. Ouais, ils prennent tout. Prennent tout. prennent On peut tout. pas. Peut-être le carap en urgence pour On avoir a peut-être pas le truc, mais il y a forcément Ouais, il une va. manière d'avoir au moins un objectif. Après, si on a la vie sur Volibear, il pourrait tenter de prendre une larve ou deux, le Trundle, ce qui serait pas mal. Parce que là, Volibear insiste beaucoup botlane, il va aller dive, Ouais, justement. je C'est vais là aller qu'on a dive. dit que Alistar peut tenir. C'est là que Alistar doit être fort. Ah, il est à 106. Alistar avec Pas 106, sur on la l'a lane, wardé. certes, mais sous tour, il est correct. Attention. Attention, parce qu'il y a Karma. Est-ce que ça a été On voit annoncé? qu'il traverse la map, je suis pas fan de ça. Hein. Ouais, là, il doit aller de l'autre côté à l'opposé là. Oh, je sais L'aide pas, à j'ai l'impression l'opposé. qu'il y avait plein de trucs à faire topside. Il préfère Il va y courir aller pour large, protéger déjà. Bao. Après, ça se finit bien, pourquoi pas, mais il vient de perdre 30 secondes là, Il y a les traverser larves, une il y a map. les larves, il y a les larves. Après, il y a des choses qu'on comprend pas. C'est un peu des trucs qu'expliquait justement Eka. Dans le sens où il y a des calls qui sont faits, donc. Bah là, Ça, on a c'est les pas larves, un on a choix la stratégique. TP. C'est un choix On stratégique, on avait la TP sur le Atrox. On aurait pu, hein. C'est ça, c'est un choix stratégique. C'est soit tu mises sur le fait que le combat va s'enclencher et du coup tu veux entre guillemets donner tellement d'aide à Bao qui va peut-être prendre un doublé. Soit tu te dis bah vas-y essayez de vous en sortir comme vous voulez mais on va prendre des objectifs. Hein. Bien sûr que c'est un call stratégique d'équipe, mais du coup il est difficile à comprendre. Malgré tout, Attention, on aurait pu counter des larves. C'est gratos avec la map, bien sûr c'est plus simple. Ouais. Mais ça se sentait, ça se sentait. Mais non, mais il a eu info avec la ward. On a eu l'info avec la ward. Non mais de toute façon, là je te dis que tout le monde sait où est passé tout le monde, hein, de toute façon, même sans ward à ce timing là. C'est Attention. si simple.
C'est juste, est-ce que Volibear allait insister bot, ce qu'il a fait, hein, ce qui est étonnant. Attention, Par parce que rapport là, au on doit fait faire d'aller, un. Ouais, il peut pas back, hein, il a pas son TP, il va perdre beaucoup si back. Il essaie le Jax qui essaie de prendre la vision, justement, s'il doit push sa lane ou non. Ok, la fausse spectrale, ça bat bot. Je me dis peut-être que tu vois, d'avoir vu Trundle courir mid comme ça, ils se sont dit on arrête. C'est peut-être aussi ça qui a cancel Potentiellement, l'action. ouais. Et donc, du coup, c'est peut-être l'idée de gagner du temps encore une fois. Hein, chaque seconde compte pour les Gentlemates. Après, je crois que les larves étaient compliquées parce que dans tous les cas, elles auraient mis beaucoup de temps. Et Ouais. Peut-être une, je sais pas. Ouais, peut-être une, mais. sais pas. Mais c'est pas ça, c'est que Jax, il était sous notre tour à ce moment-là. On était timing ouais, back donc du côté il y de avait, Ragnar, il y avait une grosse wave. Donc, genre, il aurait pas pu décaler ou il aurait perdu beaucoup pour ça. Et du coup, les larves Dans qui tous sont les enclenchées cas, du côté de ouais, Volibear, est-ce qu'on peut aller contest? Je pense pas. Non, Non, il y a carrément même le support qui est là. c'est soit on est en On va place leur avant, laisser. soit c'est mort. Parce que là, ouais, effectivement, il y a Nautilus qui, du coup, un mur. Donc, s'il va aller voir, attention, hein, attention, parce qu'il pense qu'il s'attend pas à ce qu'il y ait le Nautilus ici. Hein. Attention. Non. Il a été On va tenter patient. l'ulti, ouais, Chi. il s'est fait beaucoup de choses. La plante Ok, peut-être. super, pour la sauver plante, Ragnar. parfait. Bon, Vladi on va. peut-être un flash. Non, il aura pas la range. Oh, Vladi. Attention, Vladi, gourmand. attention, Vladi. Attention, Vladi, back pas là. Oh bordel. Vladi qui a pas flash. Let's go. Non, mais il lui a mis le Ça met Q-spell, pas il l'a bien, touché avec le Q-spell. Ouais, Ah, il a quand même deny. Ouais, Wow. il a deny son back. On va prendre une tour. Après, par contre, ça met bien Bao. Hein. Bao qui va revenir un petit peu, qui va tranquillement. Ah, mais du coup, le Jax il prend Armé. l'avance, il prend des plates. Ah ouais, le Je Jax. m'inquiète, parce que là, voilà, le snowball s'enclenche fortement. Parce que tu vois, Ouais. 6 larves instantes, on finit les plaques avant les 14 minutes. C'est exactement le plan des KCB. C'est souvent le plan. Ouais, pour l'instant, ils sont contre très un- très bien. Pour l'instant, ils sont très contre un très bien. smolder, hein, de toute façon. Ah, ça- C'est ce que Bah, les de toute façon, équipes tu sais veulent que- faire tu sais quand que on passe smolder t'as- first pick. T'as une horloge au-dessus de ta tête qui fait tic 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 et tu veux pas aller très 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 loin contre un smolder. Et là, pour l'instant, ils sont parfaitement en train de jouer la game cassée justement pour pas qu'on arrive à ce late game. Leur early est super bien joué. Vladi qui va directement essayer de faire un petit trap à Eka. Ça passera pas, il mettra quand même des bons dégâts. Faut scale de notre côté, tranquille. Combien de stacks smolder? 94. Gagner du temps. De toute façon, là, il n'y a rien qui presse. Hein, on est que au premier dragon. Mais attention, attention, Nautilus 5 qui est au mid. Ah, Eka qui va se faire catch. Il est un peu trop libre, hein, Fléchi. Il a un peu trop de vision. Ouais. On contrôle trop parce que du coup, on voit pas ses déplacements. On se doute pas de sa position. Et ça fait 2 fois qu'il nous surprend sur nos solo laners. Ça fait quand même pas mal les affaires de KCB. Parce que du coup, ça leur font encore plus de possibilités de venir tout prendre chez nous. Pour le Delta, bah, c'est 2 fois mieux. Hein. C'est des camps en plus pour eux, mais en moins pour nous. Et en plus, les camps de l'Insas, eux, restent disponibles dans sa jungle. Il peut faire quand il le souhaite. Donc ça coûte très cher là pour Gentlemate. La tour mid en plus qui tombe. La tour top qui devrait pas tarder. Gentlemate va avoir du mal parce que ça va être 6k d'avance pour KCB Ouais, dans, ça va dans être pas mal quelques instants. de gold d'écart là. Et on y a ces 15 minutes. Et ils l'ont fait, le boulot pour On doit, l'instant on KCB. doit punir cette Kai'Sa qui est toujours toute seule. Le problème, c'est qu'on sait pas qu'elle est toute seule. Vous le savez, nous on le sait parce qu'on a le Walla qu'on voit toute la map. Mais on Ouais, le voit ils pas ont- en fait. C'est-à-dire ils que le ont peur de Nautilus, nous on le sait derrière. pas et on se dit qu'il est peut-être caché justement dans un débush bot lane et qu'il attend justement qu'on Exactement. go in sur Kalice pour sortir. Et en fait, non, il était au mid. C'est une partie d'échec et pour l'instant, ils sont en train de la gagner, les gars. Exactement, bien expliqué. Bon bah faut turtle, faut tempo, faut endormir la game. Laisser le dragon, bien évidemment. Parce que là ils sont trop bien armés par rapport à nous en termes de stuff. On a fini malfaisance sur Vladi, donc là ça peut envoyer des R à tout va. Et attention, hein, on a le level 11 sur le Jax. On va devoir give up cette tour. Ah, Ragnar qui aura jamais pu vraiment passer devant du coup avec tout ce qui s'est passé topside. Ouais. Et voilà, les golds, la 5k5 pour KCB. Maintenant, ça va être très compliqué dans les combats, je parle, hein, pour Gentleman. Ah là, on entame le mid-game avec effectivement 5k de retard qui vont encore grossir. Je pense que ça va monter à 6-7k. 5k à 15 minutes, c'est pas n'importe quoi, c'est souvent le 1 item ennemi, tu vois. Ah non, Et c'est énorme, ce c'est énorme. un Du coup, là, ils item ont ennemi, une spec de fou actuellement. Ouais, Donc là, c'est justement qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs 5k d'écart. exactement. C'est ce qu'il faudra voir. Parce que le 5k peut vite se transformer en 8, hein, on le sait très bien. Sur un combat engagé, avec justement des stats en plus. Donc là, faut prendre ce qu'on peut côté mate en étant le plus sécure possible. On va laisser même le crab pour Bao. Tout laisser à Bao là, hein. Même les corbins, les golems, si on peut. Non, on va mettre la chaque wave, mais ouais, on sait qu'il y a le Volibear pas loin. Attention à cette karma, hein, elle est forte, hein, niveau 11 comme ça, niveau 12. Et attention, Sous, hein, c'est en train de collapse bot lane, hein, tout le monde est en train d'arriver. On va juste regarder de l'autre côté. C'est bon, on saura que de ce side là, il y a que
Le Volibear. Ça va back tranquillement du côté des cas. Regardons nos capacités de catch, hein, parce que c'est ça aussi qui me dérange, c'est qu'en plus, vu qu'on est derrière, ça va être compliqué parce qu'on n'a pas de grosse capacité de catch. Un Alistar, certes, c'est une grosse capacité d'engage, mais c'est pas vraiment un hook, un grab. Oriana, ça n'a pas une giga range non plus pour aller. Alors moi je te dis, notre compo là, on avait Nautilus à la place d'Alistar, j'aurais été le plus heureux des hommes. Voilà, Nautilus, à la limite, tu vois, le grappin peut permettre un catch, un truc. Même Rakan. Oh, c'est un peu comme Alistar Rakan sur le côté on y va, on cesse le groupe. Moi, je parle vraiment d'attraper quelqu'un, tu vois, le trash. Attention, on essaie justement de. Là, on a ulti fléchi, il a plus de résistance. On va essayer de prendre quand même un petit pic. On va le donner à Eka, c'est nickel. Ouais, c'est bien, c'est bien. Écoute, c'est des petits pics qu'on prend par-ci par-là. Justement, tu parlais de catch, on en fait quand même. Oui. Au Mais, pilar de Trundle, j'ai l'impression. Donc pour l'instant. On y va au pilar de Trundle et la partie a été mise en pause. Ouais, justement, ils sont en mode what the fuck. Comment ça se fait qu'on arrive à se faire catch, les gars? Très bien joué, parce que c'est vrai que pour Y, c'est pas évident avec Trundle de créer de l'action, de créer du jeu, surtout en plus quand vous êtes derrière. Ouais. Donc là, il est difficilement mis en valeur et c'est bien qu'il trouve quand même quelque chose et surtout qu'il offre le kill à un autre carry. Nous, notre but, c'est que toutes nos golds soient sur Bao ou Les Eka. mecs, par pitié, mais les gars, j'en ai pas. En fait, dites-vous, on joue notre compo, c'est-à-dire que là, c'est normal qu'on soit derrière. Alors après, autant derrière en gold, non, là, il aurait fallu qu'à ce timing-là, on soit à track à max. Ouais, qu'on ait au pire un dragon. Ouais, c'est ça, qu'on ait un dragon, machin, etc. larves. C'est juste que là, ils ont les 6 larves, ils ont 2 dragons, et en Ouais, plus, ils ont de l'avance en gold. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le pire early qui puisse arriver. Mais là, dites-vous, on joue notre compo, tu vois. En fait, c'est les petits catchs qu'ils ont fait sur Eka au mid, les petits trucs comme ça qui ont donné trop d'avance derrière. Parce qu'en fait, en plus des golds du kill qu'ils prennent sur Eka, comme a dit Dwag justement tout à l'heure, ils vont aller prendre tous nos camps du coup dans la jungle. Ils vont aller prendre toute la vision, ils vont potentiellement enchaîner sur un Drake. En fait, c'est un kill qui entraîne derrière entre 500 et 1000 golds supplémentaires, quoi. Mais c'est ça qui actuellement fait la diff. Mais oui, effectivement, tu fais bien de rappeler que c'est loin d'être fini vu la Ah oui, composition totalement, des les mates. gars. Quand on va arriver sur la sol, donc le 4ème dragon, là, ça va être quelque chose. Très bien, le bleu récupéré par Magnifique. Ragnar. Voilà, comme ça, on laisse pas ça. Et là, c'est aussi en termes d'XP, hein, les gars. Il y a des golds, mais aussi en XP, on est en retard. Ragnar qui vient de passer son 12. Là, justement, Eka qui a un level de retard, hein, Allez, qui arrive Eka. quand même à bien trade. Ouais, attention, c'est une Oh, karma qui va reprendre la beaucoup de vie. régène. On peut le gagner ce trade, non, attention, on va peut-être même le perdre, parce que du coup maintenant Vladi il a tout récupéré au niveau de ses CD, le flash pour esquiver le cube et Vladi il l'avait pas lancé, Attention, on va quand même Bao, normalement, récupérer qui ce devrait récupérer. Attention, il y a quand même un TP. Il a son un flash, TP Vladi, back. hein. Oh, il a son flash Vladi, il peut nous tempo totalement, ça part en cacahuète, mais voilà, on va quand même respecter l'arrivée de Camillus. Bah là, Et ça a été un 1v1 skill, les gars. Un 1v1 skill qui a été Ouais. remporté par Vladi, par la karma. Après, c'était un peu présomptueux, hein, clairement, parce qu'il y avait un level d'avance sur la karma et un level, les gars, en termes de bas stats, ça donne énormément. Mais ouais, non, par contre, Vladi, est-ce qu'il avait pas le timing sur son Q-spell? Il a une fenêtre, je crois qu'il devait être à 1 ou 2 secondes de le récupérer, ou alors il a tempo. Ok. En se doutant que dans tous les cas, il allait gagner le duel. C'est vrai que c'est safe karma, quand tu sais que tes CD ils arrivent, c'est cool. Mais en fait, après la shockwave, elle n'avait plus rien, c'est pour ça qu'il a eu vraiment ce côté de putain, mais je peux la kill. Que derrière, Voilà, attention, un Trundle qui va mettre son ulti directement. Il va y avoir une engage qui est très mal partie. White qui va tomber. Camillus qui a mis son ulti. Qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Attention, un Volibear qui va désactiver la tour. Camillus qui va tomber aussi normalement. Faut pas front to back. Oh, attention, l'ulti est bon, la shockwave est bonne. Laissez-le grandir ce smolder et vous verrez. Shockwave est bonne, mais ils sont 5 encore. Hein. Malheureusement, on va pas pouvoir aller finir ceux qui sont low. Bah, ils ont 3 gros tanks en front lane avec Jax, Volibear et Nautilus, mais en plus accompagnés par une karma. Donc ça rend les choses vraiment intuables en mid-game. Il nous faut des Ouais, le items grade pour de commencer Fléché, un Fléché qui joue très bien. à front to back, parce que bah, du coup, tant qu'on n'aura pas tombé les 3 devant, on touchera pas derrière. Hein. Ça c'est clair et net. Regardez, hein, les 3 là, c'est dur à passer. Donc Vladi, il est safe à la mort. À chaque fois, elle était bonne, hein. Dommage. Ça peut être ça peut être notre clé, le combo. Surtout si Bao commence à avoir un petit peu plus de stack. Bah là, un En fait, ulti sur 5 mécaniquement, on est personnes, au moins il a chopé des stacks. Même si on a perdu clairement le mécaniquement, fight. on est là. Donc tu vois, on sent que les mecs sont pas non plus abattus. Faut juste choper le bon fight, choper le bon truc. Et de toute façon, la bonne nouvelle c'est que si on arrive à repasser devant ou atteindre l'égalité dans cette game, on sera quasiment sûr de la gagner. Donc, là, eux, ils savent qu'ils doivent pas faire un pas de travers. Ouais, loin, et ce qui est chiant, c'est que là, il va y avoir. Ils vont commencer à mettre une pression autour du Nash, de la top lane. Pendant ce temps-là, ils vont envoyer Jax au bot en leur disant: bon, les gars, c'est soit vous défendez le Nash, soit vous défendez votre tour, mais pas les deux. Attention, est-ce qu'on peut pas cacher? Il y a le Drag aussi. Non, mais eux, ils veulent finir dans 10 minutes la game. Hein. Ouais. Ouais. En gros, l'objectif de casser, les gars, nous, on doit réussir à tenir. Leur but, c'est de finir dans les 10 prochaines minutes. Si on tient les 10 prochaines minutes,
Bon, si on tient les 10 prochaines minutes et qu'il y a 20k d'écart, c'est compliqué. Mais si on tient les 10 minutes qui arrivent et qu'il y a que 3-4k d'écart, pour eux, normalement, on devrait être plutôt bueno. C'est ça. Donc là, le timing pour eux, c'est effectivement, vu que là, ils font le troisième dragon, toute cette pression au Nashor qu'ils vont pouvoir créer, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir gagner un fight, faire Nashor, ou alors faire Nashor et essayer de venir nous chercher. Et en plus de ça, dans 5 minutes, on a le quatrième dragon qui leur permettra d'avoir la sol si on n'est pas sorti d'ici là. Et donc, ils auront ce timing aussi. Si on passe ces deux timings là, et qu'on a encore, je sais pas, 2 inhibiteurs encore debout, franchement, je vais y croire à fond. Mais là, il y a 10 minutes où il faut serrer les fesses. On peut pas avoir un seul camp de notre jungle, vous verrez quand ils vont se remettre en place. Et ce Nashor, je sais même pas si on doit aller le défendre. Pour moi, on doit même pas, mais on doit le laisser. Mais c'est tellement problème, gratuit. c'est que quoi. si on le laisse. Je préfère les fights sous tour que là-bas, quoi. Ah, sous tour avec Nash, c'est dur. Hein. Je sais. Parce que pour Mais des push, mieux à t'as proposer, Inoriana quoi. qui a juste un seul item. T'as un Parce Smolder que qui est toujours en je- train de. Même si on a 2 items, on est toujours en train de stack. Smolder potentiellement avec 225, pourquoi pas, tu vois. Parce que le Mais problème, là, c'est je crois que qu'il y a pas mieux, hein. si on se bat pas, si on se bat là-bas et qu'on prend On Ace, perd. c'est fin de Ouais, game. Hein. exactement. Avec les larves. Oui, je sais Ace, bien, Jack, mais là, si T'as on vu, leur tu veux laisse. jouer la game maintenant alors qu'on a une compo qui peut jouer à 40 minutes, tu vois, enfin à 35. Ah, là, on va essayer de choper le Volibear, justement. Ah, ça c'est pas mal. Un petit Ouais, dash, non, mais Volibear, justement, qui a très bien joué. Hein. Il est pas attention, dupe. attention, il va prendre On va sa quand même mettre des contre-front, petits dégâts. Ouais, non, un car HP, attention. Ah, le Jack, c'est dur. On est mort, je crois. On est mort. Non, c'est Oula. bon, on va réussir justement avec. J'ai perdu le nom de la rune. Mais Ouais, la speed, la move Ouais. speed. la move speed qu'elle donne quand tu touches avec 3 spells, auto-attaque, se barrer. Allez, ça, au moins ils n'ont pas enclenché le Nashor. Hein. Tu vois, pour l'instant, leur jeu de va-et-vient autour du Nash ne fonctionne pas parce que eux, ils ont un objectif. C'est soit faire Nashor, soit engager un fight. Pour l'instant, Ouais, ils ouais. ne font ni l'un ni l'autre. Pour l'instant, ils ne font ni l'un ni l'autre. Non, ils nous mettent juste une Donc, petite pression en mode attention, bah, on va commencer en fait. Là, ils Non, en prennent la fait. vision, quoi. Là, ils prennent la vision avec respect. Tu vois, regarde toutes les wards autour de notre bleu, ce qu'on appelle le respect. Et ça veut vraiment dire que là, ils vont plus hésiter à l'enclencher ce Nashor. Voilà, au moins, on est averti. Avec en plus la Oriana qui est montrée bot, hein, même si elle a TP. Ça va encore plus leur donner envie de le go. Là, on a plus du tout de vision. Hein. Là, on est à l'aveugle. On va même se permettre pour casser de récupérer notre bleu. Ils veulent maintenir leur avance, donc effectivement, nous enlever des ressources, c'est primordial. Le temps de mettre en place. Après, il a ulti le Volibear. Je connais pas Alors l'ulti ça, de Volibear, je vais pas te mentir. Si, Vas-y, c'est Paul. quand il saute et. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il aurait eu. Il a plus de résistance de dégâts, je crois. Et là, il a ult là, Ouais, pour un grom, c'est ça. Bon. pour le bleu. I don't know. Je pense, à mon avis, il pensait qu'il y avait un trap dans le bush. Ah, peut-être, effectivement, 3 mecs qui attendaient. Ouais, peut-être. Je Peut-être. sais pas. Mais nous, pour l'instant, là, on essaie de survivre. Les golds qui commencent à monter, sans qui gravité, continuent de monter. pour eux. Hein. C'est fur et à ça. mesure. Mais je pensais qu'on aurait pu pouvoir le catch, mais de toute façon, les mecs ne le savent pas. Là, nous, on veut éviter tout Attention. combat et il se jette pas sur Nashor. Après, Attention. attends, niveau 14 effectivement. contre niveau 14, il a double de buff quand même, attention. On va quand Ouais, même aller justement, voir. on est obligé d'aller voir. Ah, elle a loupé son flash. Attention. Elle a loupé son flash. Elle a loupé son flash. Allez, Vladi qui Allez, loupe totalement son allez, flash, on chope l'interruption. Attention, plus, l'ulti il a qui deux. part. On va choper fléché aussi. Ok, Camillus qui continue, allez. Ils ont même pas fait de Nashor. Ils l'ont Ils même ont pas fait de Nashor, mais on va le faire en plus derrière. Attention, attention. Camillus qui est quand même low. Mais la Pogo, faut prendre tout ce qu'on peut. Bah là, on va essayer de prendre tout. On va essayer de prendre. Oh, merci. Merci Lancas pour le flash. Il a amené le Q-spell sur Calice. Merci le frère. Allez les gars, c'est parti. On avait besoin de ce fight, on l'attend depuis tout à l'heure, on n'a pas fait de trop grossières erreurs, mais on attendait justement que KCB en fasse une. Attention, parce que là, il y a Jax qui va arriver. Il y a Jax, mais attention, TP Atrox. Est-ce qu'on irait pas TP maintenant? Non. TP, hein, on a double TP nous. Volibear, il va venir. On a Atrox, double Atrox. TP en fight, on a double Est-ce TP qu'on en a de la fight. ward Est-ce qu'on a de la ward Atrox qui arrive, On a de Atrox la qui ward, arrive. on a de la ward. Attention, le Jax. Faut fight. Parlez-vous, Faut fight, là, faut fight tout de suite. parlez-vous, voilà, il est isolé sur Mainter, c'est parfait, donnez à Bao. C'est parfait, voilà. Allez, c'est sur pas Eka, méchant, attention hein, Eka, attention Eka, Eka qui va tomber. Ouais, Eka qui va Faut tomber. juste fight vite parce qu'ils arrivent tous, faut juste fight vite, faut tuer vite et partir. Alors attention, KCB qui finalement arrive à réengager un nouveau fight. C'est la crise, mais Bao fait des dégâts, mais il a pas de quoi enclencher les exécutions. Ah, le recours pour Ouais, KCB ouais. s'est fait aussi rapidement avec l'arrivée Putain. de Vladi. Est-ce qu'il fallait pas Ils finir vont le pas. Nash peut-être? 5k, ça me Ou paraît mettre. triste. Ou warder le. Non, Pour fallait qui? tuer plus vite, fallait tuer plus vite. Et en fait, je sais tu peux pas comment, si tes mais- persos ont pas les dégâts. Ah, ils ont sûrement hésité aussi hein, à y aller. Je pense qu'il a la même station que toi. Et je crois que Eka a pris un stun sur le Nashor, j'ai pas encore compris.
Ouais, revoir. En tout cas, KCB a quand même réussi à prendre ce tâche. C'est dommage. Parce que Bon, par vraiment, contre, on avait Volibear, c'est réussi à n'importe quoi. Hein. Ouais, c'est enclencher quelque chose. On va revoir ce qui s'est passé. Alors là, c'est le premier fight. Hein, voilà, tu l'as Ah dit, le non, flash. il a Shockwave. pas loupé, c'est la Shockwave qui l'a Magnifique. ramené. Ok, il était en max range Shockwave. Et là, ça met Bao dans les meilleures conditions. Kalis qui peut pas gagner ce fight. Parce qu'il est la seule cible. Donc on peut tout mettre sur lui. Et la preuve, il abandonne. Mais regardez le flash shot du Volibear. Regardez, Ah, sympa, hein, ouais. il chope le Q-spell. Regardez, il va choper le Q-spell. Hop là. Ah, pas sympa. Et du coup, forcément, l'explosion derrière qui touche Kalist. Est-ce qu'on peut Mais empêcher le quatrième dragon Est-ce qu'on peut empêcher le quatrième dragon alors qu'ils veulent nous remontrer le deuxième fight? Effectivement, vous allez voir, Ike il va prendre un stun. ouais, là. regardez en bas les gars, on va choper le dragon. Ok. On va choper le Voilà, dragon. Voilà, ouais. il a pris le stun du Nashor, tu vois. C'est des trucs comme ça où on aurait pu être un peu plus réactif. White qui fait un tour, même s'il voulait enfermer. Bon, on a le dragon là, ou pas c'est l'équipe? On a le dragon? Ouais, Ouais, on a le ok. dragon, On a le dragon. Bon, il va y avoir une tour. Bon, on revoit le fight, mais vas-y, hein, ça y est, c'est il y a trop longtemps ça maintenant. Bah là, le RQ de Karma, il était. Mais regarde tout ce qu'il récupère comme. On peut pas l'exécuter en fait. À chaque fois, il est à. T'as l'impression que le Volibear est à une auto-attaque de se faire, de se faire exécuter par Smolder. Et boum, il récupère midlife. Putain, ce champion. Ah, fort. c'était chaud. Honnêtement, c'était chaud. Après, encore une fois, bon, certes, il y a 10K d'avance pour KCB. Mais dans quelques instants, ils auront moins d'importance. Faut encore arriver à tenir. Ils ont juste gagné du temps supplémentaire KCB de domination. Et franchement, maintenant, si on tient chez nous 10 minutes, ce qui est techniquement. Ah, après là, il y a 9k quand même d'écart. Ils viennent de choper le Nash, ils viennent de choper toutes les ressources. Bao, on est combien? 260 stacks. Il y a des levels d'écart. Hein. Vladi level 16. Kalist, il met un level aussi à Bao. Bien sûr, mais si on arrive Ça va être dur de à- tenir. Ouais, si on y arrive, mais je vois pas comment casser nous laisse attendre là. Non, hein. c'est pas nous laisse, c'est qu'après on a des réponses quand même. Hein. On clear avec Oriana et compagnie. C'est juste que là, le Nashor se finit en 1-12. Donc faut pas qu'ils prennent plus que cet inhibiteur. Faut pas qu'ils en aient deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, ils vont jouer le prochain Nashor et ils vont pas pouvoir jouer l'extec parce que là, c'est le 4ème dragon vu qu'on l'a retardé. Donc en fait, on peut les gagner ces 10 minutes. C'est pas la game où ils ont déjà la solde. Ah ouais, mais la 10k d'écart. Hein. Donc Regarde là, là. faut là, ils font peut-être très, pas très perdre mal, cette là. inhib. Faut peut-être pas Ils perdre font cette trop inhib. J'essaye mal. d'y croire. Hein. C'est Ils compliqué. font trop effectivement, mal. hein, mais. Regarde là, tous les DMS qui sortent en contre Camillus. Non, ça va être impossible. Attention. Oh, la liste osée sur Camillus. Et en plus, Non, du non, coup, Bao qui tombe. Oh, c'est mort. ça leur donne le fight. Finalement, ça a bait. Hein. C'est très très propre ce qu'a fait Kalist. Et du coup, ils vont même peut-être envisager de finir KCB là-dessus. Faut défendre avec Oriana. Ouais, peut-être. Un Ragnar quadruplé. Moi, je prends. Hein. Et maintenant, si tu veux en faire un quadra, Ragnar. Aïe, 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 c'est fini. Ouais. je crois. Ouais, c'est fini. On a même pas eu le temps de voir venir. C'est un peu tout voix. On a même pas eu le temps de laisser finir ce Nashor. 20 secondes encore de Nashor. Ouais. Et c'est. Non, on n'est pas arrivé à ce late game, hein, KCB. ouais, clairement. Cassé ont très bien géré tout l'early game, etc. Ils ont snowball sur ça, hein, clairement. J'y ai cru là au Fight Nash, clairement j'y ai cru au Fight Nash, les gars. Et ouais, je sais pas si c'est le call, je sais pas si. Ouais, c'est comme ça, j'ai cassé, les gars. C'est une belle game. J'ai cassé. Honnêtement, c'était une belle game parce que du coup. On a troll Cassé encore? Non, je pense pas, les gars. Vraiment, là, juste cassé, on était meilleurs. Hein, c'est. Cassé a rythmé et honnêtement, on avait un peu de répondant donc c'était quand même une Non, belle game. hein, c'était un Cassé bel était une meilleure équipe, les gars. Hein, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Trop fort, c'est. Voilà, on a eu des décisions peut-être. Après, rappelez-vous, les gars, nous, c'est simple de prendre les décisions parce qu'on est en mode spec, on a le Walla, qu'on voit toute la map. Eux l'ont pas. Donc, Bah, effectivement, les quand deux vous positionnements voyez. de Nautilus, ils montrent Non, mais à un moment- bel exemple. Oui, mais Parce que du non, coup, mais justement, tout- dans le chat, t'as spammé. Pourquoi il est tout seul, Calice? Pourquoi on n'y va pas? Mais vous Bien sûr, savez mais quand qu'il tu est vois tout après seul, mais nous, on Ragnar sait pas. face check, t'es vraiment en mode ok, il s'y attend pas du tout. Oui, tu oui, vois, totalement. Donc c'est totalement. bien, c'est que l'action qu'il fait juste après, ça confirme que vraiment il le voyait à l'opposé. Et tu veux bien te rappeler qu'il peut être dans le brouillard de guerre à la tourelle, derrière sur la T1, tu vois. On n'est pas sûr qu'il est à l'opposé de la map. Et c'est là où ils ont été smart, c'est qu'ils savaient qu'on n'avait pas la vision, donc ils ont fait placer leur support en zoom. Non, mais c'est là qu'il faut reconnaître que KCB a bien joué, quoi. C'est pas Ouais. pour rien qu'ils sont deuxième, hein, les gars. Ah ouais, bah non, mais c'est ça, Cassé, on. Mais On était bien, arrêtez de dire on troll comme si on avait 10k d'avance et qu'on avait perdu la game, les gars. La game, Non. on a été contre une meilleure équipe qui l'a montré tout le long de la game. Vous pouvez pas nous dire vous avez troll. Non, ils ont juste mieux joué que nous, les Je gars. pense c'est comme ça. jusqu'à la fin, alors après voir si c'était possible, l'action de toute fin, il aurait fallu peut-être abandonner 2 inhibs, peut-être plus tôt, parce que c'est vrai que même moi j'étais en mode est-ce qu'on peut en protéger. Comme ça on en protégeait le 3ème, et après effectivement essayer de jouer la tempo sur le prochain Nashor, ou alors on leur laisse le 4ème dragon et sur l'extech d'après, tu vois. Il y a encore de l'espoir ou pas? Mais bon. Ouais, faut gagner demain contre Team Geo et il faut que le match juste avant nous, Solari, qui perde contre Vitality. Voilà, si Vitality perd demain, nos espoirs sont morts, même si on joue le match, même si on le gagne. Et ce qui est cool, c'est que si Solari gagne et qu'on gagne, on passe. Puisque nous on est en 2-0 Non, contre non. Solari. Non, du Non coup, non, faut pas que Solari gagne. Ah, faut absolument qu'ils perdent. Non, actuellement, ils ont Ah. une win de plus que nous, donc faut Ah absolument oui, qu'ils c'est perdent. vrai. C'est pour ça qu'il fallait gagner aujourd'hui pour avoir notre Ah destin entre les ouais, le mains. scénario aurait été trop beau, parce que du Ah coup, ouais. même s'ils avaient gagné, on aurait pu être en mode putain les gars, ouais. Alors que là, effectivement, s'ils perdent, là ça nous met un truc cool à jouer.
Mais s'ils gagnent, il n'y a même pas entre guillemets, de fun à la Ah, il y a regarder. Game World aussi, à ce qui paraît, il y a Game World aussi. Bah écoute, dans tous les cas, Ah, on va suivre tout ça. on est 3 dans cette embrouille. Ouais, je crois qu'on est 3 dans l'embrouille. Tant mieux, mec. Plus on est fou, plus on rit. Et Ouais. ça peut maximiser nos chances de passer. Ouais. Bah, après, je sais pas qui joue qui. Je sais juste que Solari joue Vitality et sur le papier, avec leur état de forme, je crois que Solari enfin, que Vitality est favori. Après, pour Game World, j'avoue que j'ai pas. Ah, Game World joue cassé. Ah, potentiellement, vous avez raison. Ah, mais attends, mais du coup, c'est pour avoir la 5ème et 6ème place, du coup? Bah non, attends. Ah non, c'est qu'en fait, on est 3 à potentiellement choper la 6ème place. Parce que du coup, le classement, ensuite Bekarog en 4ème. Et ensuite, en 5ème. Il manque une équipe là dans mes. Vitality. Ah, et du coup, en fait, pour le dernier spot, faut Game Ward. C'est entre Game Ward, Solari et nous, quoi. Et Game Ward, on a fait quoi contre eux? 1-1? Ouais, 1-1, je crois. Je crois qu'on a gagné une fois, on a perdu une fois. Ouais. Non, mais écoutez, les gars, j'ai déjà cassé, hein. Clairement, bah là, ils nous ont massacré, hein, les gars. 10 d'écart, on a voulu jouer une compo late. Ils nous ont empêché de le faire. Voilà, c'est maîtrisé, ils ont fait très peu d'erreurs. Il y a un petit moment où peut-être on aurait pu faire un call différent, peut-être au Nash. Peut-être qu'on aurait dû continuer le Nash, peut-être qu'effectivement on aurait dû tuer plus vite, mais tuer plus vite, je sais pas comment, hein. Franchement, je te dis, toi, que je joue. Pour le coup, je joue Oriana et je joue Smolder. Je t'assure que des Volibear, avant le late game, c'est très dur à tomber, hein. Donc je sais pas, les gars. Je sais pas, de toute façon, là, on doit attendre demain, les gars, et voir ce qui se passe. Demain, on est le dernier match, on joue à 22h, Game Ward aura joué, Solare aura joué, donc potentiellement, les gars, on ouvrira le live avec un gros smile en mode c'est possible, mais encore une fois, du coup, c'est plus. Enfin, c'est entre nos mains et en même temps plus entre nos mains. Donc ouais, on voit la Karma, hein, 23k dégâts, hein, la Karma. 23k On avait dit dégâts. que c'était Vladdy, hein, Ouais. leur élément. Ouais. Non, Vladi qui a été très bon, hein. Il a solo kill les cas. Non, vraiment, franchement, une game maîtrisée de casser, les gars. C'est comme ça, c'est le jeu, hein. Attends, j'ai enlevé le sub-mode là, pour qu'il se défoule. Et puis voilà. Faut que Game Ward perde. Ok, faut que Game Ward perde et que Solari perde. Bah écoutez, les gars, demain on saura. Ça se trouve, ça sera un match juste for fun contre Team Geo. Et puis bah si on passe pas au playoff à cause d'une win, on pourra s'en vouloir. Il y a plein de games qu'on aurait pu gagner. Et c'est comme ça, tu vois. Ah merde, pardon, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Merde. Ah non, attends, mais Game Ward joue après nous là, non, c'est ça? Parce que là, il est 21h, il reste encore un match. Je crois qu'ils ont pas joué aujourd'hui. Ah, ils ont pas joué, donc c'est-à-dire que s'ils perdent, il n'y a même pas débat. Potentiellement, ouais. Ok. À ceux qui clôturent, nice. D'après Tréton, la dernière place des playoffs se joue donc entre Emit et Solari. C'est très simple, pour que Emit passe, il faut que Emit gagne contre Geo et que Solari perde sa game contre Vitality. Exactement. En vrai, c'était une belle revanche. Ouais, pour vous, Kasseso. Pas pour nous. Pas pour nous. Non, GG, hein, clairement. Clairement, les gars. Solari joue quand? Il joue 1 heure avant nous demain. C'est juste le match d'avant. Donc on verra. En vrai, depuis la LAN, ils sont tellement nuls. On joue moins bien, c'est comme ça, les gars. C'est des états de forme, c'est l'e-sport. Ça fait partie du jeu. On essaie de trouver des solutions, des solutions. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est qu'ils se donnent à 2000%. Et voilà, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, les gars. Dans le sens où on s'était pris la même chose au match aller. Ouais. On a pas fait plus de 3 kills là? Ah, il y a peut-être un monde, ouais. Peut-être un monde, c'est la même. En vrai, je pense que c'est la même, ouais. Ah, c'est comme ça, hein. Ils font semblant de s'entraîner, oui, bien sûr, t'inquiète. Le Fierce Peak Smolder, c'est un bait, Aimo? Bah en fait, on sait que du coup, on doit jouer un truc late, quoi, mais non, je pense pas que c'est du bait. Et entre les mains de Bao, c'est un pick très correct, hein, les gars, hein, mais c'est peut-être en tant que casu gold sur League of Legends, moi, c'est peut-être Oriana, j'aurais pris peut-être un truc plus fort au mid, en early.
Un peu d'accord, ça annonce un peu trop de faiblesse, ouais. Il y a ça, et deuxième élément, c'est Moi, que je c'est le trouve, Alistar. voilà, je trouve qu'il nous faut au moins un spell qui Bah, c'est catch pas ça, entre c'est White qu'Alistar. et Camille. Attends, on a piqué Alistar. Enfin, Nautilus, c'était déjà pique, non? On a piqué en dernier? Ou c'est l'inverse? Ouais, puis à la fin, ouais. Je crois qu'on a piqué à la fin, du coup. Franchement, qu'on laisse Alistar aux Coréens, c'est tout. C'est trop dur à jouer, gros. Smolder, c'est Non, un mais piège, pas du tout, hein, je pense pas, les gars. Regardez notre Smolder, il a fait 15k dégâts, Kai'Sa a fait 8k5. comme j'ai dit, je pense qu'il faut un spell qui catch entre au moins White ou Camillus. Pas que les deux n'ont pas, quoi. Et là, Trundle qui, entre guillemets, n'a pas, parce que le Pilar, c'est pas vraiment ça. Et Alistar qui a une cour range quand même sur le coup de tête, même s'il peut flash. Et ouais, je pense que les deux en même temps, il en faut au moins un des deux, qui a un truc un peu plus offensif. On a trop misé sur le fait qu'on allait réussir à tempo. Et KCB, ils ont pas laissé le temps. Ah, le pick Alistar, j'ai du mal. Je crois qu'on a pas un très bon win rate avec Alistar. Mais Non. en même temps, pour aller avec Smolder, ils ont ban Braum, ils ont pick Nautilus. Je veux dire que je préfère des persos comme Rakan qui, au moins, même si tu bumps, ça fait le même truc qu'Alistar, mais au moins, il a de l'escape, quoi. Tu te fais grab, il peut s'escape. Smolder aussi, elle a de l'escape. Tu vois, les deux, ils ont un Je sais dash. pas, je connais pas assez le jeu pour. Je sais pas. Trundle était votre problème. Bah, Trundle, on se fait ban encore une fois Maokai, Rel. Je crois que nous, on a ban V de notre côté. Non, je sais pas, les gars, je pense que c'est stratégique. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Il y a des choses qu'on connaît Bah, de toute pas. façon, on va pas refaire le monde, hein. Soit on a une info sur Trundle que ça peut potentiellement le sortir en face, soit je sais pas. Soit juste White, il est allé sur Trundle et puis voilà, tu vois. Après, oui, contre un Volibear en early game, c'est un peu tendu. Un Trundle sur son 6, c'est dur de faire des 1v1. Et Ouais. Volibear, c'est trop fort, là. ouais. Actuellement, dans le En fait, si on savait qu'on allait faire Trundle et Alistar, pourquoi pas avoir pris Karma à la place d'Oriana? Et là, Karma, tu peux c'était Trundle Alistar. first pick en face. Ah, first pick en face. Il me semble, ouais. T'es Il me sûr? semble. On a pris Smolder, ensuite dans leurs deux picks, Ah, il y ok, avait ok, Karma, je pardon. crois. Peut-être que je dis de la merde. J'ai hein, un peut-être qu'il doute, était moi pris j'ai en cru que c'était troisième. après, ouais. J'ai l'impression qu'il est piqué en troisième. Mais s'il est piqué en 1-2, ok, mais s'il est piqué en 3. Ah non, t'as raison, je crois qu'il a été Ouais, je piqué en crois que j'ai non, raison, non, hein. ouais, il a été Je piqué en crois que j'ai 3. raison, hein. Parce que c'est une fois qu'il y avait Oriana, j'étais en mode, ah ouais, la Karma elle aura tous les prios. Ouais. Donc en fait, pourquoi pas prendre direct Karma en fait? On aurait été trop bien si on savait qu'on voulait Trundle Ali. On a les prios mid, ça accompagne le Trundle. Bon, c'est vrai que ça s'essouffle un peu, mais t'as Smolder après. Ça accompagne Atrox. T'as tout. Non, je sais pas. Bah, j'y pense là maintenant, c'est facile, hein, les gars, après, hein, je sais pas. Mais, Trundle compliqué 1v1 506 contre Volley, ouais, je pense. Non? Un level 4 Trundle. Volibear contre Trundle, qui gagne? Moi, je mets quand même Trundle par référence, mais j'ai l'impression que Volley, faut quand même Ouais. respecter. Ouais, je pense quand même Trundle, frère, à l'auto-attaque, c'est quelque chose, hein. En fait, Trundle, il doit faire des. Aussi, moi. Enfin, Trundle, s'il te kite un peu, tu sais, il te fait Q auto, il recule, Q auto, il recule. Tu vois ce que je veux dire? Il gagne. Volley Ah respecté, non, ouais, c'est moi ça. aussi, je pense. Hein. Et Volley, c'est costaud, hein. J'ai l'impression que depuis le up, mec, c'est déséquilibré, donc j'ai du mal. Vraiment, je te dis, quand White a reculé, ça m'a donné un indice de Ah! Là, Ah ouais, les c'est ça, maths, level 3, moi je le vois reculer avec double buff. Donc Ouais, je me là, dis, il gagne pas le trade, hein, parce que c'était dans le jungle. Hein. Ouais, non, mais t'as raison, peut-être que la régène, elle est insane, hein. Faudrait voir. Mais Trundle, c'est quand même quelque chose, hein. Comme je dis, il y a très peu, tu Oui, vois. bien sûr, oui. Vaille, Oui, tous oui, ces je me suis trucs-là, mal exprimé à ce niveau-là, mais oui, moi je parle par rapport là au Volibear, les gars. Il a reculé à cause de la prio, c'est vrai qu'aussi, je crois que le Nautilus commençait à s'avancer dans le jungle parce bien qu'il y sûr, avait de la toute prio bot. Mais bien Ouais, il y a sûr, plein de choses et qui même rentrent en Karma, compte. mec. Tout ce qui est autour de Karma, ils vont pas jouer. Mais Non, si la non, Karma c'était était côté chez bot nous. side. Karma était. Mais non, il a pris nos Corbins. Mais non, il a pris nos Corbins sur ce coup-là. Volibear. euh, Ah, je te fais la Ah promesse. oui, oui, Trundle, si. Trundle allait sur les golems et eux, ils ont pris les Corbins. Pourquoi? Ouais. Parce que bah, Oriana ne va rien Oui, faire. si, il y avait les prios sur les deux lanes. C'est écrit sur notre Ouais. front, bonjour, Oriana ne va rien faire. Alors qu'avec Karma, t'es en mode frère, t'es sûr on y va? Parce que Shield, Emstone, je flash. Ouais. Vraiment, de plus en plus, après, nous, on pouvait pas. Enfin, moi, je savais pas qu'ils allaient Alistar, je savais pas qu'ils allaient En Trundle. fait, c'est pas ça, c'est que toutes nos lanes, en fait, Trundle qui se rajoute à Volibear plus Karma bat Oriana Trundle. Surtout que Karma Ouais. avait pas mal appris. Je parle avant le 6, hein, bien Ouais, évidemment. bien sûr. Et puis c'est Smolder Alistar qui était déjà mort une fois, il me semble. Contre Nautilus, même si Kai'Sa décale pas, enfin c'est. Non, les préos, t'es obligé de les respecter, les gars. T'es obligé de les respecter. Hein. C'est comme ça. C'est le jeu, les gars. Donc, pourquoi ne pas ban Smolder? Parce qu'on l'a joué. Les gars, vous pouvez pas remettre toute la draft en question. Là, il n'y a pas qu'une histoire de draft. In-game, ils ont mieux joué que nous.
Squeezie compte cast un jour ou c'est pas dans ses projets? C'est pas dans ses projets, moi. Je vois pas pourquoi il casterait du League of Legends alors qu'il y joue pas. Soit logique. Mais par contre, là, il était avec les joueurs avant cet après-midi, donc voilà quoi. Même là, il y est, je crois encore. Je crois qu'il y est encore. Ouais. Bah, en fait, je crois que de base, il devait faire son créneau du mercredi, mais je crois que du coup, il a cancel, donc je pense qu'il est toujours avec les joueurs. J'ai fermé mon WhatsApp, les gars. Au cas où, pour pas leak. Je vais voir après le live, mais je crois qu'il est toujours avec eux. Ah oui, il est avec eux, je peux te le dire. Il est avec eux. Ok. En tout cas, quand ils ont lancé le match, il était avec eux. Ouais. Alors voilà, les gars. Macarons n'ont pas suffi, yep. Tu vas à Copenhague pour le Major? Peut-être pas. Parce que je crois qu'il n'y a rien pour cast sur place. Donc sur un de nous trois, il y aura peut-être un bah, du coup qui va aller avec les joueurs. Mais si on veut live, je crois que sur place ça va être un peu compliqué, il faut rester à Paris quoi. D'accord, du coup c'est juste draft diff. Non, en gros les gars, on joue une draft pour jouer late game. KC joue bien, ils nous battent avant, mais très largement, ils nous battent très largement avant. C'est le jeu, mais tu peux pas remettre un plan de jeu tout en question parce qu'à la fin ton plan de jeu, bah ils l'ont niqué quoi. Juste ils ont été bons aussi in game les gars, parce qu'en vrai, même Trundle, tu peux comprendre le choix de Trundle, déjà je pense parce que c'est aussi un pic de confort de White. Et aussi derrière, après on l'a quand même blind, hein. On l'a pris quand même en deuxième. Il y avait quoi qui a été pris en face? Je crois que Voli avait déjà été pris, non? Ouais. Très tôt. Ouais, Voli je crois que très Voli tôt. a été pick Et en Keïsa, deuxième. peut-être. Et Keïsa, ouais, je crois que c'était Keïsa, Voli. Non, moi je trouve qu'ils nous ont un peu out draft quand même, un peu. Hein. Faut être honnête. Hein. Parce que du coup, ils ont vraiment la prio partout. Parce que On l'a vu, le si confort même pick. Volibear, Ah, il est en à confort la- pick. Bah après, les gars, s'ils ont mieux joué, ils ont mieux joué en fait. Les gars, c'est même partie du jeu en fait. C'est une très bonne équipe, ils sont pas deuxième par hasard, les gars, cassés. Mais en fait, je veux dire, faut pas à chaque fois. Oh, on vient de gagner, c'est grâce aux joueurs. Oh, on a perdu, mais c'est la draft. Non, des fois, les gars, faut juste dire qu'une équipe a été meilleure que nous, même dans le jeu, tu vois. Là, je pense que c'était. Mec, On je te a change fait des un fait drafts. de jeu. Non, mais je te change un fait de jeu qui aurait pu être totalement le cas. Au moment où Trundle ça a retraversé la map. Imaginons il faisait un Krubs ou deux, ou peut-être trois. Allez, peut-être deux parce qu'il y a quand même le Jax, faut respecter. En attendant, le Volibear insiste sur le dive bot. Smolder prend 2 kills, ils prennent peut-être 2 kills. Mais la game, on la gagne, gros. Tu vois ce que je veux Oui, dire mais sauf que du coup, si on fait effectivement le truc au top, et du coup, ils savent qu'on est en train de faire les bêtes, du coup, le dive, je pense que Smolder, il prend pas 2 kills en early move. Non, mais pense avec qu'on la se- chatte, tu vois, avec le côté de. Bah, c'est Ah, là la force mais d'Alistar. frérot, tu peux Alistar pas. sous Ah oui, tour, donc toi, tu veux Alistar vraiment. sous tour- Alistar sous tour, je crois. Level 5 encore, non? Non, Ouais, il mais avait même, 106. même, c'est... Non, non, il était 5, mais même, c'est plus dur à aller chercher. Parce qu'en lane, il peut pas reculer, tu vois. Mais sous tour, il encaisse. Donc le Smolder, tu vois, petit E, on prend le Volibear qui tue, tu vois, ils arrivent, je sais pas, tu vois. Mais il faut refaire la game. Après, ils ont pas si bêtes, ils se seraient pas jeté un gueule du loup, ils auraient peut-être attendu la karma, donc ils l'auraient joué à 4 contre 2. Oriana n'aurait pas suivi, mais on aurait peut-être pris 2 plaques sur Oriana, parce que du coup, le Trundle aurait pu prendre des plaques avec Oriana. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en mode, on peut refaire la game 1000 fois, donc je suis d'accord que c'est pas une compo qu'il faut remettre en question, même si je trouve qu'ils ont été malins sur leur draft, parce qu'ils avaient la prio partout. Au-delà de partout, c'est que même la prio d'Atrox, on n'a pas pu la jouer, parce que Volibear finalement mettait trop de pression, et Karma, du coup, pouvait jouer à topside. Donc du coup, c'est quand même dur pour Gentlemate de vraiment défendre, en vrai de vrai. Si ce n'est espérer un dive raté. Tu vas provoquer ou espérer un dive raté, ou compenser par des plaques forcées, quoi. Mais c'est toujours facile de parler après. Hein. Hmm. Encore une fois, la décale Trundle fait qu'ils cancellent leur move, donc ils ralentissent aussi le jeu, sans prendre de gros risques. Bon, je sais pas, tu peux tout refaire. Ah, moi, je trouve qu'ils ont juste bien joué leur draft, hein, c'est-à-dire que. Bah, et du coup, on m'a dit, non, les first picks c'était Nautilus et Volibear. Franchement, répondre par Ok. Trundle, c'est pas si mal. Hein. Mais encore une fois, tu vises le late, tu vois. Ouais, mais tu Tu, prends tu, Karma, tu, quoi. tu, Je tu, trouve vraiment tu- que tu veux Karma jouer tu veux jouer le aurait R été de clé. Trundle, c'est sûrement un pic de confort de White. De White Karma pardon, aurait et... été clé parce qu'elle te fait gagner tous les 2v2 avec le Trundle. Tu vois, peu Bah, en importe fait, c'est qui ça, est c'est qui qu'on t'en prend une face. losing lane bot lane dans tous les cas à Voilà, Smolder, c'est ça. voilà. Et on y Et le truc, rajoute c'est que on prend Oriana, Oriana. mais après, sur le papier, normalement, Oriana a pas vraiment de counter, tu vois. Mais c'est vrai que Karma en lane, c'est vraiment fort. Hein. En fait, Et elle a puis, pas de c'est counter. sous les mains entre un les peu mains tout de du counter. Vladi. Vladi, c'est joué son pic, et voilà, les gars. Ah, mais personne dit qu'ils ont mal joué, hein. On dit qu'on a mal joué et mal draft. Ah, je sais pas. Hein. Du coup, vous voyez Volibear Nautilus, vous répondez quoi? Vi est ban, Maokai est ban, Rel est ban. Trundle, c'est pas un mauvais choix. Hein. Trundle, c'est pas un mauvais choix, les gars. Hein. 2 kills, 2 kills, 2 kills, 2 kills. 2 kills, 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 2 kills,
Donc là, il n'y a plus qu'un scénario. Non, il n'y a plus qu'un scénario, c'est que Solari perde demain et qu'on gagne demain. C'est le seul scénario restant. Vous répondez Brome, Karma. Non, Mais vous êtes pas du résultat sport. orienté en voyant du coup la suite parle du des jungle, là. compositions, tu vois. On parle du Trundle. Peut-être un Viego. Allez, le Viego. Arriba, Viego. C'est bien Viego. Hiverne. Contre 3 tanks, c'est bien Viego. Hiverne, ouais, après, bon, qui joue Hiverne, mais ouais, Hiverne. Oh, ça a été joué juste la game d'avant. Après, les gars, c'est. Oui, non, mais. Ça dépend, la comme j'ai troisième dit, jungler. rentrer en compte les pics de confort de chaque joueur aussi, les gars. Hein. Ah non, Hiverne était ban aussi. Hiverne était ban aussi. Ok. Brome, c'est le pic parfait en 3, peut-être, ouais. Mais peut-être que. Sûrement. Je sais pas, les gars. Sûrement. Mais moi, je pense que là, cette loose-là, on peut pas remettre tout sur la draft et juste, si on a joué contre une meilleure équipe, là, aujourd'hui, c'était meilleur, c'est comme ça. Mais je pense pas que notre draft était cataclysmique, hein. C'est juste, on arrivait à. Oui, Elle est dit pas cata, cataclysmique. mais elle est très dure à jouer. Hein. Non, Euh, mais à chaque fois, c'est ça, en fait, c'est ça. Et tu réconfortes les gens dans leur idée. Bah non, mais c'est réel, mec. En fait, on se fait pousser partout. Donc, en fait, Non, moi, c'est Oriana, ok, Oriana. Moi, c'est. Mais je te dis, même là, Ouais, c'est directement, ça, c'était mon c'est premier le- truc. C'est le cumul. C'est le cumul de trop de weak. Alors que Et le truc, c'est qu'en PSF, fait, si tu prends Karma, le problème, c'est que tu sais que late game, tu comptes vraiment que sur Smolder t'as pour les Small dégâts. Small, t'as Small Small et t'as Atrox. Ouais. Ouais, Atrox, Ouais. il va être boosté quand même par la Karma. C'est pas genre, il y a que Smolder qui en profite. T'as pas un Zac top, tu vois. Caliste a littéralement dit c'est une bonne compo contre une mauvaise, il n'y avait pas de game. Ok. Bon, bah après, il est pro, donc il sait ce qu'il dit. Bah ouais. Bah alors, ça doit être draft diff, les gars. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, du coup, tout notre truc, c'est draft diff. Encore. Non. Bah non, mais les gars, je sais pas quoi vous dire. Moi, j'essaie de. C'est le constat que tu fais après avoir vu la game, bien évidemment. Moi, je vois la draft qu'on a fait, donc j'imagine que c'est une draft que tu as travaillé en scrim, etc., etc. Et le pire, c'est que je te dis, hein, je les vois les scrims et les scrims se passent très bien, c'est ça qui est terrible. Donc non, en plus, t'es réconforté dans l'idée que ça passe bien et que c'est une compo que tu sais jouer. Et voilà, malheureusement, bah, en Ophi, ça passe pas. Après, je peux permettre, hein, mais la rigueur, le sérieux sur prise de prio, synchronisation, n'est jamais la même en scrim et en office. Ça, tout le monde le sait, c'est valable pour tout le monde. Maintenant, des compos comme on a joué en face, je suis même pas sûr qu'ils ont pu la croiser en scrim. En fait, le truc, c'est que ce qui est terrible, c'est que Le Volibear Nautilus, en fait, ce qui me fait Zac. chier, c'est que je sais très bien qu'on inverse les deux compos. D'accord. On Bah, prend, j'aurais celle été de, en on, prend stress. celle, on prend celle de cassé, ils Ah, prennent, mais ils prennent la nôtre, ils jouent le late game, ils y arrivent parce que sur le jeu, aujourd'hui, ils jouent mieux que nous. On aurait fait draft diff. Et j'aurais été en mode. Ça aurait été le même truc dans le chat. On aurait perdu et on aurait dit draft diff, les gars. Pourquoi on laisse Molder open? Pourquoi on. Ouais, frérot, je connais en fait. C'est bon, League of Legends, vous êtes déjà téléchargé. Vous êtes Parce que horrible. nous, on va dive bot lane. Des fois, faut juste dire, GG, ils ont été meilleurs, point, les gars. Pour moi, c'est ça, tu vois. Ouais, mais c'est plus compliqué que ça, LoL, contrairement à Valo. En fait, Valo, c'est Cypher contre Cypher. Oui, Cypher a été meilleur que Cypher. Bravo, frérot. Enfin, je troll parce que je crois qu'ils sont pas dans la même équipe, si. En plus, que je crois que si, ils peuvent être dans la même équipe. Bah là, c'est Volibear contre Trundle, donc je vais pas te dire c'est Cypher contre Cypher, frérot. C'est deux personnes différentes qui ont des possibilités. Pourquoi tu me parles de différentes. Valo? C'est quoi le rapport? Bah, t'es en mode, ils ont mieux joué les Let's Go comme s'ils avaient les mêmes cartes en main tous au moment où la game se lance. Bah non, il y a quand même une analyse Bah non, à faire. j'ai vu La des manière games. dont elle a été J'ai mise regardé des games de l'application. cassé où ils jouent à peu près ce genre de compo très late où voilà, faut absolument pas qu'ils se fassent bouffer en early game. Et il y a des games qu'ils ont gagné, ils ont très bien tenu. Et après, tu peux pas les battre une fois que t'arrives en late game. C'est ça. Ils ont déjà battu des Smolder, ils ont déjà perdu contre des Smolder. Voilà, c'est juste que bah, là, actuellement, je te jure, je suis persuadé. Là, on remonte le temps, on inverse les deux compos. Si on perd, ça m'aurait dit draft diff dans le chat, j'en suis persuadé. Alors, c'est pour ça. alors là, tu parles du chat, je crois que tu me parlais de moi. Parce que moi par exemple, si tu Même me toi, demandais- je pense que la draft de cassé, tu l'aimais pas particulièrement. Et moi, je te dis, bah, encore. J'ai pas dit ça, j'ai juste dit que c'est eux qui drivent le jeu dans les 15-20 premières minutes. Et du coup, effectivement, j'aurais eu peur si on avait cette draft, parce que je me suis dit, est-ce qu'on a la confiance pour prendre le snowball et ne pas faire un pas de bâtard qui fait qu'ils vont gagner? Bah, Cassé est dans cette situation, les gars. On n'a pas le même profilage de l'équipe, de la situation, de l'enjeu. Enfin, les gars, c'est de l'e-sport. Au bout d'un moment, il faut prendre toutes ces conditions. Donc, je suis juste réaliste. On jouait pas du tout les mêmes raisons. Donc, oui, j'aurais été stressé si Gentlemate avait cette compo. Parce que je me serais dit, ok, est-ce qu'on va être capable de créer ce snowball? Oui, je pense. Si on est capable, est-ce qu'on va être capable de pas faire le pas de trop? Qui fait qu'effectivement, on va pleurer à la fin, Smolder, pourquoi on n'a pas ban Smolder? Je t'aurais dit ça, mais c'est totalement une autre analyse que ce que je t'ai dit sur la game qu'on a fait là. Je t'ai dit, Ouais. mais bon, on serre les fesses 15 minutes et dans 15 minutes, on en reparle. Bah, c'est à 15 minutes, malheureusement, il y a déjà 6 cas d'avance.
c'est que KCB a trouvé les failles. Et malheureusement, notre compo offrait trop de failles. C'est ça que je veux te dire. Imaginons, dans 20 minutes de jeu, on va dire qu'il y a, je sais pas, pour faire simple, il y a 20 actions. Ok, dans les 20 premières minutes, il y a 20 actions. C'est trop problématique si les 16 actions sont du côté K-Corp et les 4 actions sont de notre côté. C'est trop problématique. Bien sûr que tu as une chance de gagner avec tes 4 actions contre les 16, parce que tu vas pouvoir peut-être carrer les 4 et bien défendre les 16. Mais le cas est super difficile, parce que c'est eux qui ont les 16 actions. Moi, effectivement, je joue à LoL, je préfère avoir les 16 actions et laisser les 4 actions à l'adversaire. Je préfère ça. Le mec, j'ai pleuré sur Smolder, même en solo queue, j'étais en mode. Je préfère avoir les 15-20 premières minutes. Maintenant, Scarlett, il te dira, Dogbeat, t'es con, tu dis de la merde, ce qui compte, c'est les 15 dernières minutes. Parce qu'ils sont assez forts pour toujours y arriver avec des stuffs cohérents, 3 items à temps, etc. Parce que la Corée, c'est ça. Mais après, je suis en mode, frère, LoL, c'est LoL, frère. Tu changes un paramètre, tout change. Donc, c'est compliqué. Mais c'est pas genre en mode, je te dis pas draft deep pour dire draft deep, frérot. C'est pas en mode, allez, j'ai pas d'argument. Non, je suis d'accord avec toi, mais en fait, je vois les faits de jeu qui font que on arrive à avoir 8 cas de retard. Il y a des plays qui auraient pu être différents, tu vois. Et du coup, si les plays sont différents, et effectivement, ils sont en notre faveur, parce que je pense pas que c'est du 4 pour 16. Parce que un level 3 Alistar, je pense que le timing du Volibear, je pense j'ai abusé pour que tu comprennes. Il est logique, mais il peut être anticipable, tu vois. Pour que tu comprennes le côté de si toutes les actions entre guillemets sont l'idée d'un côté avec la vision fait qu'ils ont plus de chances de sortir bénéfique. Le move bien. Justement de la larve où White il fait toute la map, donc j'imagine qu'il y a eu des calls de toute l'équipe qui étaient d'accord pour que du coup on fasse ça, et on a peut-être anticipé un fait qu'ils allaient vraiment all-in sur la bot lane, ce qui n'a pas été le cas. Tu changes ça à la place et on fait peut-être les larves à la place, ça change aussi des choses. En fait, c'est un timing clé ce moment-là. Oui, mais du coup, pour moi, c'est des timings jeux, c'est-à-dire que ces timings in-game là, on les fait différemment. Notre draft, on survit. Tu rajoutes 10 minutes à la game et on peut la gagner. Et même on la gagne, tu vois. Et c'est juste ça que je dis. Les gens me reprochent d'être un peu optimiste dans le cadre. Déjà, j'essaie de soutenir le club. Oui, bien sûr. Je trouve la seule option. Mais dans le sens où, genre, en fait, moi, je t'aurais dit draft diff. Je pense qu'il y a eu une draft diff à un moment contre Vitality, tu vois, où genre vraiment, là, on n'a rien pu faire. Dans tous les cas, on était obligé de. Tu vois, je pense qu'il n'y avait même pas tant que ça d'erreur ou quoi. On a juste subi, et on avait là ton exemple des 20 actions. Il y en avait peut-être 19 qui étaient pour Vitality et une potentielle où on pouvait faire un truc. Et voilà, on s'est fait stomp. Je me rappelle avec Aphelios, etc. Ça a été une 20 minutes game et on pouvait rien faire. Genre vraiment, on pouvait rien faire. Ils nous ont souillés. C'était le premier match aller contre Vitality. Là, pour le coup, je pense qu'il y avait des faits de jeu qu'on pouvait changer, tu vois. Genre. Bien sûr. D'accord. C'est pour ça que je te parle de Gentlemate avec cette compo ou Gentlemate avec cette autre compo. Mais on parle toujours de Gentlemate, de est-ce qu'on va être capable de la jouer, de la Snowball ou de la Turtle pour après sortir les crocs quand ça nous arrange. Là, pourquoi, entre guillemets, certains résument par draft deep, bon, certains c'est pour casser les couilles parce qu'ils ont compris que ça trigger, mais en même temps, d'autres qui ont une analyse quand même qui est un peu fine, c'est parce qu'avec le recul, parce qu'il a fallu que la game se joue pour qu'on s'en rende compte, à la draft, je ne l'avais pas forcément lu, avec le recul, ils ont trop de place sur la map, trop, parce que trop mid, trop d'ouverture parce que le Volibear il fait ce qu'il veut, trop parce que le Nautilus bouge plus que Alistar parce qu'ils l'ont bien annulé dès le début et compagnie, et trop parce que finalement le Jax, mec, j'ai même pas senti qu'il a subi l'early du Atrox. Parce que peut-être qu'Atrox avait peur du Volibear vu qu'il joue les larves. Déjà, il y a un moment, t'entends la larve mourir, t'es en mode putain, Volibear est à côté. donc même si tu domines ton top, t'es en mode ok, bon bah tiens, prends tes Wave Jax, profite. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est un tout dans tous les cas. Donc je comprends, tu vois. On va pas refaire le match. Tu peux pas refaire le match, bien sûr. Maintenant, bien sûr qu'il y a des scénarios où tu gagnes avec cette compo, mais. Non, mais en fait, juste il y a des moments où j'étais effectivement dans la team du chat en mode c'est vrai qu'au niveau de la draft, bon, c'est un peu compliqué à jouer. Est-ce qu'on a les cartes pour jouer ce genre de compo qui est vraiment extrêmement dur? Voilà. Là, j'étais en mode, on avait une draft correcte, je pense. Après, si Calis dit l'opposé, c'est lui qui a raison, c'est moi qui ai tort. Je suis un gold, il est pro, il est trop fort au jeu, voilà. Mais je pense, ce match-là, on avait un plan de jeu. Et juste, ils ont été meilleurs, tu vois, c'est comme ça. Ouais, c'est serrer les boulons. Et voilà, tu vois, des fois, il faut juste dire GG, vous avez été meilleurs, et point, tu vois. Go next. Et voilà, on verra demain ce qui se passe, en espérant qu'on puisse le faire, quoi. Et qu'on puisse montrer ce qu'on sait faire en playoff, pas en BO1. Voilà. C'est mon envie. Exactement, c'est loin d'être fini. Et si on est qualifié en playoff, tout ça, c'est que de l'XP, donc... Voilà. Ça ne sera qu'un mauvais souvenir, entre guillemets. T'es en mode, on est en playoff, c'est comme tout le monde maintenant. Donc, franchement, si on arrive à la hold-up, parce que demain, on sort une grosse game, parce qu'en fait, tu l'as dit, on rejoue un gros club demain. C'est pas genre on finit en beauté. Donc ça serait cool. On finit sur une win. C'est un bait de fou passif pendant 30 minutes, je traîne de la ça. Non, Smolder te garantit de gagner au-dessus de 40 minutes. Mais à partir de 20 minutes, Smolder il fait des dégâts. Regardez, il a fait 15k dégâts dans la game. Non, il faisait des dégâts. Tu fais quand même des dégâts avant avec Smolder, les gars. T'es pas non plus. C'est vraiment l'early qui est compliqué. Après, quand tu commences à avoir déjà tes 25 stacks, puis les 125, tu commences à jouer. Dès que t'as 225, c'est bon.
t'es là, tu vois. Mais et après, plus ça monte et plus tu sais qu'il va être inarrêtable. Mais c'est quand même jouable avant, les gars. C'est pas en mode on doit attendre 40 minutes avant que Smolder puisse mettre un tout petit peu de dégâts. Smolder garantit pas de gagner. Non, mais oui, mais t'imagines. Mais ouais. Il y a aucun avantage à être premier. Genre le sixième et le premier, c'est la même. Si, il y a un avantage à être premier, deuxième. Après, entre les autres, le sixième jouera le troisième et le cinquième jouera le quatrième, je crois. C'est comme ça. Ah non, 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 c'est le troisième choisit qui veut jouer entre le sixième et le cinquième. Enfin bref, dans tous les cas, les gars, on n'en est pas là. Pour l'instant, rendez-vous demain, 22h. Si je suis déjà blasé en lançant le live, c'est que Solari ont gagné leur match. Et, Oh non. Ah non, c'est vrai que. et si j'arrive avec un smile, c'est que bah, les cartes sont entre nos mains et on a le believe, les gars. Voilà. Voilà, voilà. Donc on verra, les gars. On a win, non, on s'est fait éclater. Désolé, mon gars. Sometimes you win, sometimes you lose, les gars. Ouais, C'est sometimes sport. you lose a lot actually. Sometimes you very beaucoup lose. Ouais, you very beaucoup lose là, en ce moment. Là, ouais. Mais bon, c'est comme ça, les gars, ça fait partie du jeu. Ça aurait été trop beau de tout gagner. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, à nous de. Donc les joueurs sont des joueurs d'expérience. Nous, on est quand même une structure nouvelle, les gars, on a moins d'1 an. Voilà, à nous de trouver des solutions pour mieux encadrer les joueurs, leur donner plus de solutions. Je sais pas, on a des trucs aussi. On reste une très petite structure encore, les gars. Hein. Là, on joue des structures. Je pense là actuellement dans la ligue, à part Team du Sud, c'est tous des structures qui sont là depuis un petit moment quand même. Donc ouais. Ouais, les gars. Là, il y a le nouveau match. Ah ouais, Game World. Attends, mais si, il faut que Game World gagne, il gagne demain en fait. Ah, faut qu'ils perdent et puis c'est tout. Hein. Oui, là, faut que Game World perde, les gars, contre. Ah bah là, ils jouent Aegis. Et alors? J'aime pas ton ton. Et alors, rien du tout. Allez, ils ont Smolder Aegis, let's go. Et tu vois, Rel, bah après Rel est tout en ban dans nos games. Mais Rien du tout. j'aurais kiffé avoir Rel dans la game, hein, chez nous. Ouais, j'aurais Attends, kiffé de fou. Hein. l'excuse du club qui est jeune. Bah si, quand même, les gars, ça joue. Hein. Actuellement, bah malheureusement, ça ne nous fera pas une bonne image, entre guillemets. Mais genre, de base, ils jouaient dans des premiers locaux. On les a changés pour les mettre encore dans d'autres locaux qui sont mieux, etc. Et c'est même pas encore nos vrais locaux qu'on aura plus tard, tu vois. Parce que bah, on est en train de... Ils sont en train d'emménager, en fait, ils sont en train d'emménager, les joueurs. Hein. Donc ouais, tu vois, même nous, on les sort un peu de leur, Mec, de leur zone de confort, etc. Donc non, nous, on a des choses à... Puis Voilà, même nous, faut se remettre en question, les gars. On est en train de se structurer, quoi. On est en train de la game qui structurer, tu joue, vois. c'est quasiment Ça, la voilà. même que la nôtre. Hein. C'est la même que la nôtre, les gars. Ils Actuellement, ont prio sur toutes les lanes avec Karma mid et face à Smolder. Donc c'est vraiment un copier-coller. Mais ouais, même en termes de structuration, tu vois, genre on n'a pas encore de coach mental, tu vois, ça peut aider justement les joueurs. Voilà, il y a plein de choses comme ça, tu vois. Donc non, vous pouvez pas dire oh, ça change rien d'être une petite structure, mais bien sûr que si, les gars. Il y a encore plein de choses en termes de structuration qu'on peut largement mieux faire. Et je pense que c'est juste que les gens vous voient déjà tout, tu vois ce que je veux dire, tout beau, tout rose, parce qu'avec les private jokes autour de, tu vois, du luxe et compagnie, mais en vrai, t'as totalement raison. T'as totalement raison. Il y a tout à construire, tout à faire. Le retour des joueurs, il est super important pour nous, et ça, on fait un suivi régulier pour que le club, ça leur serve d'expérience pour toujours. Et après, l'idée, c'est quand même de rester focus sur les objectifs, mais t'as raison de dire qu'on peut tout améliorer déjà, nous, à notre niveau. Et en plus de ça, ça aura une répercussion sur les joueurs, effectivement. Vous avez des N-up de zinzin, du coup les gens sont sur vos côtes aussi. Bah ouais, on se donne quand même les moyens, c'est-à-dire que tout ce qu'on arrive à choper via les sponsors, etc., si on peut les mettre dans la structuration, que ce soit les joueurs, etc., on essaie de le faire, tu vois. Genre, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est des CEO derrière qui, même tous ceux qui sont là, comme Dwag, etc., en head-off ou quoi, qui ont des carrières derrière. Donc en fait, on n'a pas besoin de faire une structure rentable, entre guillemets, enfin, de devoir garder de l'argent pour plus tard se verser des salaires. Et ça, c'est une giga force parce que du coup, on peut tout mettre dans les jeux, dans justement des gaming houses, dans l'aide aux joueurs, etc. Et ça, c'est bien, tu vois. Mais là, tu parlais un peu comme si je faisais le constat, alors que pas du tout, hein, les gars. Non, c'est pas en mode constat, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ai dit une phrase et ça a réveillé le chat en mode comment ça, nouvelle structure. Non, mais bien sûr. Mais pour préciser, depuis même 2-3 semaines, avec Squeezie, ça parle aussi des nouveaux locaux et du coup, des nouvelles conditions d'hygiène de vie et tout ce qu'on va mettre en place pour les joueurs. Donc, ça passe par tous les services. Ouais, même le côté pôle performance et tout. Il y a beaucoup de choses, les gars. La personne qu'ils auront dans leur quotidien, tu vois, qui sera beaucoup plus perfectionnée. Et compagnie, donc c'est déjà d'actualité, c'est en train de se structurer. Non, parce que je vois des gens qui critiquent les joueurs en mode ouais, les joueurs sont nuls. Non, les gars, dites-vous à tous les postes, c'est. Enfin, des gens vont me reprendre en mode non, t'es délusionnal, mais c'est des joueurs qui ont déjà prouvé des choses, qui sont tous top 3 à leur poste, et c'est peut-être aussi nous se poser des questions en termes d'encadrement, on fait peut-être mal les choses, tu vois. Donc ouais,
Faut en vouloir à la structure, les gars. N'en voulez pas aux joueurs. Si vous en voulez, tout est moi. Tout est moi. C'est moi qui fais les mauvaises choses, les gars. Tout est pas les joueurs. Donnez de la force, les gars. Et on se retrouve demain, potentiellement, avec un grand sourire, en espérant qu'on a encore le believe. Nous, on va vous souhaiter une bonne soirée, les gars. À demain. Et des bisous, les gens. Bisous la team. Tchuss.